Fidji, archipel de Kandavou, à 20 000 km de la France. Des îles volcaniques entourées de récifs coralliens préservés. Le paradis sur Terre ou l'enfer? Les voilà, les 21 nouveaux naufragés de Koh Lanta. Ils sont venus au bout du monde. Et surprise, leur aventure commence par la fin, l'épreuve des poteaux. Ça fait exactement 20 minutes que vous tenez en équilibre sur votre poteau. Vous êtes 21 et pour l'instant, les 21 sont encore en course pour la victoire sur cette première épreuve. C'est une grande première dans l'histoire de Koh Lanta. Débutez votre aventure par la mythique épreuve des poteaux. Habituellement, c'est réservé aux 3 meilleurs, aux 3 derniers qui se départagent sur cette épreuve des poteaux. Les 21 néo-aventuriers ne le savent pas, mais ils jouent gros. En effet, les 3 finalistes pourront prendre en main leur destin et celui des autres. Je suis déterminée, je suis prête à donner mon max pour rester le plus longtemps possible sur ces fameux poteaux, parce que c'est une chance. Je me suis imaginée dessus pendant des années, et là, j'y suis, quoi. Franchement, c'est incroyable. Les poteaux le premier jour, c'est juste fantastique, magique. Je m'étais toujours dit que ça serait dommage si un jour je participais à l'aventure, qu'on me subtilise cette dernière épreuve. J'ai pas vraiment le sens de l'équilibre. Je pense que c'est un de mes points faibles, donc là je vais vraiment faire attention, surtout avec les conditions climatiques. Il y a du vent, il y a voilà, on peut vite être distrait parce que comme on est 21, donc forcément ça peut jouer également sur l'aptitude à réussir cette épreuve. En général, ceux qui arrivent au poteau, c'est les meilleurs. Donc ça va permettre de jauger d'entrée. Ça met une pression énorme. Là, ça va être surtout au mental que ça va se jouer. Parce que là, d'habitude, les poteaux, c'est à 3. Mais à 21, forcément, le niveau va être plus relevé. Ça va durer des heures et le record va tomber, là, c'est obligé. Bon, allez, qui se déboule, là. Pour être le premier à tomber. Tenir sur ces poteaux, c'est la garantie d'un avenir hors du commun. Et tous sont venus jusque sur cette plage perdue des îles Fidji pour vivre l'aventure de leur vie. Il y a une flamme. Il y a une flamme. Ah, il y a du feu. On va devoir nager jusqu'à la fin. Bon, la nage, ça fait un peu loin.
y aura de la concurrence. Ouais. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Les autres aventuriers, je les trouve très sportifs. Moi qui ne fais pas du tout de sport, je me sens comme l'intrus dans cette aventure, mais c'est pas grave. Quand on a le mental, je pense qu'on peut aller aussi loin dans l'aventure aussi, quoi. Et là, je suis en mode observation, quoi. C'est pas évident. Ah là, j'ai la boule d'angoisse, là. On est tous nombreux comme ça, on s'observe, tout le monde se regarde, tout le monde se juge. Au début, c'est un peu... Donc, bon, j'ai envie de commencer le jeu, quoi. Je sens dans mon élément, là. J'ai l'impression que j'étais là pour ça, quoi. J'ai mon plan dans ma tête. J'ai essayé de jauger un petit peu les différentes personnes pour voir quels étaient les points forts et les points faibles de chacun. Et puis, j'ai déjà une petite idée, donc j'ai déjà une bonne vision de ce que j'aimerais faire. Je m'appelle Victor, j'ai 25 ans, je suis moniteur de parachutisme et j'habite à Strasbourg. Si on veut réussir le saut et s'en sortir vivant, on est obligé d'être au top. Je suis extrêmement exigeant, que ce soit avec moi ou avec les autres. Je supporte pas la faiblesse. J'ai toujours le don pour taper là où ça fait mal et pour prouver ma supériorité. Vas-y, on est derrière. Vas-y. Tous ont osé sauter dans cette mer agitée et sombre. Même Chloé, pourtant piètre nageuse, elle a déjà des anges gardiens. Chloé est soulagée de recevoir cette aide, elle est loin de son quotidien. Allez messieurs, dames, aujourd'hui il y a la perche en promotion à 9,99 €. Moi c'est Chloé, j'ai 32 ans, je viens des Landes et je suis poissonnière et c'est un métier que j'affectionne tout particulièrement. L'image de la poissonnière me correspond entièrement. J'aime me faire respecter, j'aime crier et me faire entendre par ma mélodieuse voix quand je travaille. Avec ceci, un petit peu de crevettes pour la gourmandise, non ? Koh Lanta, c'est une revanche suite à une infection que j'ai pu avoir il y a 4 ans. Une infection au niveau de la moelle épinière qui m'a paralysée au niveau des jambes. Je ne pouvais plus marcher, donc fauteuil roulant, rééducation, kiné. Cette période de ma vie m'a demandé beaucoup de courage et beaucoup de mental pour pouvoir me battre et pouvoir avancer dans toutes les épreuves de la vie. De toute façon, une fois qu'on perd l'usage de ses jambes, qu'il faut réapprendre à marcher, tout paraît très simple, quoi. Avec Koh Lanta, j'ai envie de prouver qu'une femme non sportive, avec des idées bien arrêtées, peut s'en sortir et peut aller très loin. Vous venez de sauter du bateau, nager pour rejoindre cette île et vous êtes déjà sur la première épreuve. Et quelle épreuve? Les poteaux de Koh Lanta. Vous êtes 21, avec un objectif pour chacun et chacune d'entre vous, faire partie des 3 meilleurs. Car écoutez-moi bien, c'est très important, les 3 meilleurs disposeront d'un bracelet d'immunité individuelle qu'ils pourront utiliser à leur guise lors d'un conseil avant la réunification. Les aventuriers l'ignorent encore, mais ces 3 finalistes, qui bénéficieront des bracelets d'immunité, deviendront également les 3 chefs de tribu. C'est terminé. 27 minutes sur le poteau.
Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Et vous êtes le premier à tomber. Frédéric Le Ch'ti n'aura pas tenu longtemps sur ses poteaux. Pourtant, il est plus que motivé. Je m'appelle Frédéric, j'ai 52 ans. Je suis photographe. À l'âge de 23 ans, des médecins m'ont annoncé que j'avais de l'arthrose au genou. Donc j'ai fait un trait sur toute ma carrière sportive du jour au lendemain. Mais il y a 6 ans de ça, en consultant un médecin du sport, je me suis rendu compte que ce que j'avais, ce n'était pas de l'arthrose, et donc je pouvais faire de la course à pied. Énorme révélation, je me suis rendu compte pendant 22 ans, je me suis trompé, et j'ai décidé de rattraper ces 22 ans en me lançant dans une nouvelle vie. Alors j'ai fait 7 marathons, j'ai fait 4 fois le marathon de Paris, 2 fois le marathon de Reims. Dès mon premier marathon, je me suis dit ça, c'est une étape pour aller au bout de mon rêve, c'est-à-dire participer à Koh-Lanta. Vous êtes encore 20. 20 à prétendre à la victoire. À mon top, ça fait 30 minutes que votre épreuve des poteaux a commencé et elle va se corser. Elle va devenir plus difficile, tout simplement parce que la surface de votre poteau va être réduite. Je vais vous demander de prendre la petite poignée et le fil qui se trouve sur votre côté droit. Décalez-vous sur la partie gauche de votre poteau pour libérer la partie droite qui va tomber. On se met bien à gauche. C'est terminé pour Brice, attention. Je vais vous demander de soulever légèrement votre pied droit. 3, 2, 1, tirez. Vous tenez maintenant sur un rectangle de 17 cm par 13 cm. Ils sont encore 19 et tiennent depuis 30 minutes. Ils ont déjà fait de gros efforts pour arriver là, notamment la frêle mais solide Karine. Je suis contente. Dans ma tête, je m'étais dit, je veux poser le pied la première sur l'île et du coup, bah voilà, je suis trop contente. Allez, allez, fille. Moi, c'est Karine, 45 ans. Je vis de ma passion en Normandie, la coiffure. J'ai 3 enfants, un mari que j'aime à la folie et je suis de pile électrique. Je suis hyper dynamique, hyper active. J'ai un tempérament de feu, quoi. J'ai du mal à m'arrêter. D'ailleurs, j'ai même des fois du mal à respirer, mais voilà, je suis comme ça, je suis à fond. C'est ma vie, c'est moi, quoi. Ça vous plaît comme ça, madame? Voilà. Super. C'est pas mal, hein? C'était un rêve depuis toujours d'être coiffeuse. J'ai réalisé mon rêve, donc maintenant, faut que j'en réalise d'autres. Bah moi, j'espère que tu vas aller au bout de ton rêve, parce que Koh-Lanta a été ton rêve. Je vous abandonne pas pour la vie, hein. Je lâche beaucoup de choses, hein. Je lâche tout ce que j'aime, ma famille, mon salon, la coiffure. Et là, c'est mon aventure à moi, là. C'est mon moment à moi. Cyril, malheureusement, c'est terminé. 34 minutes. Cindy, malheureusement, c'est terminé. 41 minutes. Et vous êtes la première femme à tomber. Je
Je m'appelle Cindy, j'ai 31 ans, je suis conseiller financier et je vis sur Bordeaux. J'ai l'impression que tout me réussit. J'adore ma vie, je m'éclate, j'ai des amis en or, un chéri incroyable. Sportivement, je pense que j'ai un bon niveau. J'ai fait de la natation en compétition étant plus jeune. J'ai été championne d'Aquitaine à titre individuel. Mon objectif dans Koh Lanta, c'est d'être l'ultime aventurière choisie par les autres aventuriers. Je le dis, je suis géniale et j'ai pas peur de le dire parce que je le démontre au quotidien. Moi, je dis que les filles ont l'air plus stables en tout cas. Ouais, c'est vrai. Ça fait 50 minutes. Mohamed, 50 minutes. Mais ça ne suffit pas. Peut-être vaincu par votre 1,90 m. À mon top, ça fait très exactement 1 heure que vous tenez en équilibre sur votre poteau. Et cette épreuve va encore se compliquer. Ça va être une hécatombe. Attention, je vais vous demander de prendre le fil qui se trouve sur votre côté gauche. Maintenant, je vais vous demander de vous décaler côté droit pour libérer la partie gauche qui va tomber. Décalez-vous côté droit. Attention pour tout le monde. Soulevez le pied gauche. 3, 2, 1, tirez. Catastrophe! Cette deuxième clavette a causé la chute de 9 naufragés. Vous êtes encore 7. Il y a Chloé. Il y a Maude. Il y a Émilie. Béatrice. Maxime. Sophie et Angélique. Je vous rappelle que les 3 meilleurs disposeront d'un bracelet d'immunité individuelle pouvant être joué à n'importe quel conseil jusqu'à la réunification et qu'il y aura un avantage encore plus conséquent pour celui ou celle qui remportera cette mythique épreuve des poteaux. Allez! Être dans les 3 derniers, c'est devenir chef. Et être le gagnant, c'est avoir la main dans ses choix de coéquipiers. Avantage s'il en est. C'est terminé, Maude. Il reste 5 femmes et un seul homme. Bien joué, Maude. Maxime. Émilie se concentre. Elle reste zen. Pourtant, habituellement, cette girondine est un tourbillon. Moi, c'est Émilie, j'ai 35 ans, je vis dans la région bordelaise et je suis courtier en prêt immobilier. Ça y est, on a l'accord de la banque. Ce boulot, il est top parce que je suis très indépendante et pas de patron sur le dos. On me force pas à faire quelque chose. Quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais pas. J'ai toujours été sportive, le sport, ça fait partie de ma vie. J'ai été gymnaste, j'ai fait de la compétition. La gymnastique, ça fait de moi une femme forte, qui va toujours plus loin, qui va toujours plus haut. Rien ne m'atteint. Je suis femme de caractère, je dis ce que je pense. Après, je suis impulsive, je démarre au quart de tour. Quand on me cherche un peu, on me cherche pas longtemps. La performance que vous êtes en train de réaliser est exceptionnelle. À peine arrivé dans l'aventure, tenir en équilibre sur ce carré de 11 cm de côté. Bravo. Angélique, c'est terminé. Vous terminez 6e de cette épreuve des poteaux. Bravo. Allez, il reste 5 aventuriers. L'étau se resserre. Sophie, c'est fini. Rageant pour Sophie. Pourtant, l'équilibre, c'est son truc. Elle est kitesurfeuse professionnelle.
Je m'appelle Sophie, j'ai 34 ans et je vis au Portugal où je suis prof de kite et j'ai aussi un magazine de kitesurf féminin. Je suis tombée amoureuse de ce sport parce que ça m'apporte beaucoup de liberté. C'est un sport assez accessible et c'est surtout que ça me permet de voyager énormément. J'ai choisi de vivre au Portugal. L'environnement est magnifique, on a du vent, du soleil. Et puis également pour la culture parce que j'apprécie les gens. Et ça permet à ma petite fille d'apprendre une 3e langue également. Devoir me séparer de ma fille, je pense que ça va être la partie la plus difficile pour moi. Même si avec les voyages que j'effectue, on a déjà quand même l'habitude, elle et moi, de ne pas être tout le temps ensemble. Allez, vous êtes encore 4. Chloé, Émilie et Béatrice, accompagnés par un homme, Maxime. On n'est pas loin du bracelet d'immunité individuelle. Il y en a 3 pour les 3 meilleurs et vous êtes encore 4. Chloé, vous êtes 4e de cette épreuve des poteaux. 1 heure et 21 minutes. Bravo Chloé. Vous n'êtes donc plus que 3. Béatrice, Émilie et Maxime, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous disposerez, quoi qu'il arrive, tous les 3, d'un bracelet d'immunité individuelle. C'est un avantage énorme au début d'une aventure comme celle-ci. Mais le plus important maintenant que vous avez ce bracelet, c'est de gagner. Béatrice, Émilie et Maxime vont donc devenir les chefs des nouvelles tribus. Mais qui va remporter l'épreuve? Qui sera le premier à choisir ses coéquipiers? Suspense. Ses cheveux, putain. Maxime, vous êtes 3e. 1 heure et 27 minutes, bravo. Et la victoire va donc se jouer entre 2 femmes. D'un côté, Béatrice, de l'autre, Émilie. Béatrice ne bouge pas, fixée sur son objectif. C'est que cette joueuse de football professionnelle ne se bat pas que pour elle. Je m'appelle Béatrice, j'ai 28 ans, j'habite à Saint-Malo, je suis styliste et joueuse de foot professionnelle. Je joue attaquante. Tous les week-ends, je sais qu'on va avoir un match, donc je sais qu'on va devoir gagner. Au final, je suis toujours dans la compétition. À chaque match, aller marquer, quoi. Parce que marquer égale forcément aller tout droit vers la victoire. La famille, c'est important parce qu'au final, tu te raccroches toujours à eux. Mon frère, Jean-Pierre, il y a 2 ans, il a eu un accident de moto. Suite à cet accident, il a été amputé d'une jambe. Donc, ce qui a été une épreuve très, très compliquée pour nous. Koh-Lanta, c'est important pour mon frère parce qu'il aurait bien aimé le faire. Quand il a eu son accident, il m'a dit « j'aimerais tellement que tu le fasses pour nous deux ». Donc, c'est toujours resté dans un petit coin de ma tête. Moi, j'ai un truc à vous dire, pour toi, Jean-Pierre. C'était pour dire que je participais à l'émission Koh-Lanta. Eh ben, je suis fier de toi. Je suis fier de toi, ma soeur. Content. Ah, je suis très content, j'ai des frissons. La victoire pour Béatrice en 1 heure et 36 minutes. Bravo. Bravo à toutes les deux. Félicitations à Émilie. Quelle belle finale.
quelle belle première épreuve. Les poteaux, vous leur avez fait honneur. Et notamment vous, Béatrice. Bah, c'est énorme. C'est énorme. Après, c'est la première épreuve, mais c'est les poteaux et jamais j'aurais pu imaginer que j'allais gagner un jour. Donc, je suis très, très contente et vraiment, ouais, je suis super contente. Et le duel final était magnifique. Émilie, ça s'est pas joué à grand-chose. Je suis déçue. Bah oui, c'est normal, la deuxième place, c'est horrible, quoi. On touche à ça, je voulais la gagner, quoi, vraiment. Je vous sens ému. Ouais, je suis déçue parce que je pense à mes enfants et... Ouais, c'est compliqué alors que c'est que le début. C'est horrible, quoi. Quand j'étais sur les poteaux, je pensais à eux et je sais que ça me donnait de l'énergie pour voilà, aller jusqu'au bout et quand on touche à ça, on est déçu, quoi. Moi, je suis une compétitrice, j'aime pas... Ça sert à rien d'être deuxième. Ce qu'il faut, c'est être premier. Mais c'est vrai. Donc nous avons les 3 premiers de cette épreuve. Avec la victoire de Béatrice, devant Émilie deuxième et Maxime troisième. Tous les 3, grâce à votre performance, vous allez posséder un bracelet d'immunité individuelle. C'est un avantage très important dans Koh-Lanta. Mais il n'y a pas que ça. Et je me tourne d'abord vers vous, Béatrice. Vous avez gagné. Et à ce titre, vous allez avoir une responsabilité supplémentaire. Cette victoire vous permet de devenir, à partir de maintenant, la chef de l'équipe jaune. Vous allez avoir la destinée de cette équipe jaune entre vos mains. Et c'est là l'avantage d'avoir gagné. C'est qu'au moment de la composition des équipes, c'est vous qui aurez le premier choix. Et donc, ça vous donnera un avantage par rapport à tous les autres. Béatrice, chef de l'équipe jaune. Merci. Vous terminez deuxième, Émilie, et vous êtes chef de l'autre équipe. Vous êtes chef de l'équipe rouge. Est-ce que c'est un rôle que vous êtes contente d'endosser? Oui, bien sûr. Mais c'est évident. C'est un avantage énorme, quoi. Je suis contente, je vais le faire avec plaisir. Voilà l'avantage pour les 2 premiers. Mais rassurez-vous, Maxime, il y a aussi un avantage pour vous. Vous allez pouvoir vous enorgueillir d'être à partir de maintenant le chef de l'équipe bleue. Yeah. C'est une responsabilité, donc ouais, faut savoir prendre les responsabilités quand elles se présentent. C'est une tâche qui n'est pas facile parce qu'on ne se connaît pas beaucoup, voire même pas. Je vais essayer du mieux qu'on pourra d'avancer tous ensemble avec les bonnes idées de tout le monde qui sont toujours bienvenues. Alors, je vais maintenant vous remettre solennellement vos bracelets d'immunité. D'abord, le bracelet jaune, le vôtre, Béatrice. Venez me rejoindre. Merci. Votre bracelet jaune. Merci. Émilie, chef de l'équipe rouge. Voilà votre bracelet. Bracelet rouge, symbole de votre rôle de chef. Merci, Denis. Maxime, chef des Bleus, voilà votre bracelet. Faites-en bon usage. Merci, Denis. Alors face à moi, j'ai 21 aventuriers. La composition des équipes, elle ne va pas avoir lieu tout de suite. Elle va avoir lieu demain. Ce qui va vous permettre de passer une après-midi, une soirée et une nuit tous ensemble sur une île déserte pour faire plus ample connaissance et pour permettre aux 3 chefs de jauger les uns et les autres pour être capables demain de constituer l'équipe la plus homogène et la plus performante possible. Et si j'ai un conseil à vous donner, les chefs, ne perdez pas de temps. Parce que de vos rencontres de l'après-midi, de la soirée et de la nuit dépend peut-être l'avenir de votre équipe et votre avenir personnel dans cette aventure. D'accord? Rendez-vous demain. D'ici là, bon après-midi, bonne soirée et bonne nuit tous ensemble. Merci. 3 chefs, ils ont le privilège de posséder un bracelet d'immunité qui peut les protéger une fois
lors d'un conseil avant la réunification. Ils auront également de lourdes responsabilités. D'abord dans les épreuves d'immunité. Plus haut! Plus haut! Ils auront très souvent le geste décisif. C'est tombé! C'est tombé! Reste tranquille, c'est super petit. Ensuite, dans les jeux de confort, ce sont les chefs en cas de victoire qui choisiront la récompense pour l'ensemble de leurs compagnons d'aventure. Il y a 2 récompenses. Il faut choisir l'une des 2, 3 kilos de riz. Ce téléphone pour l'ensemble de votre équipe. Vous l'avez compris, leur rôle est primordial. Il faut qu'ils puissent guider leur tribu, savoir s'imposer sans imposer. C'est une mission délicate, c'est un équilibre difficile à trouver. Et puis, bien évidemment, ces chefs peuvent aussi décevoir. Et dans ce cas-là, la tribu peut les destituer et il faudra après en élire un nouveau. Koh-Lanta, la guerre des chefs, c'est parti. Coup de fatigue, allez! Ce sont 21 aventuriers qui débarquent ensemble sur un camp inconnu. Voilà au paradis. Tout est à faire, et notamment se découvrir mutuellement. Parmi eux, 3 chefs qui viennent de terminer aux 3 premières places de l'épreuve des poteaux. Béatrice, joueuse de football professionnelle. Je pense que vous allez étendre déjà vos affaires, non? On étend les affaires, après on se regroupe, on essaye de voir qui fait quoi. Il y a aussi Émilie, l'ex-gymnaste extravertie. On est trempés. On s'est pris la flotte dans le bateau, quoi. C'était le tsunami sur nous, quoi, pendant tout le trajet. Jamais été aussi trempé de ma vie. Mais celui qui semble le plus endosser son rôle de chef dans l'immédiat, c'est Maxime. Comme on est assez nombreux là, vous voulez bien qu'on réfléchisse à faire peut-être 3 groupes. Un qui regarde à la bouffe, un groupe qui va tenter le feu. Et ceux qui veulent faire la bouffe, chercher à la bouffe et aux plantes. Là derrière Sophie avec Alizéa, Émilie. Et après d'autres avec moi sur la cabane si vous voulez. C'est que ce Poitevin a l'habitude de gérer la vie en nature. Il a longtemps été guide d'expédition. Je m'appelle Maxime, j'ai 32 ans, je suis guide d'expédition et j'habite dans le Poitou-Charentes. J'ai une âme d'aventurier, j'aime guider les groupes, donc j'aime transmettre toutes mes connaissances, notamment la survie. Je suis à l'aise avec la nature et ça m'a rendu beaucoup plus à l'aise aussi avec la nature humaine. J'ai appris la patience beaucoup avec les humains et c'est vrai que la nature déçoit toujours un peu moins que les humains. Pour Koh-Lanta, c'est vrai que les forces et les atouts que je peux avoir, ce serait déjà mon calme et ma concentration face aux épreuves, comme avec le reste des aventuriers. D'être chef d'équipe, ça va me mettre dans une position qui est intéressante parce que j'ai l'habitude d'avoir du monde, j'aime ça avoir du monde à gérer. Et je verrai par rapport au type de comportement, de capacité ou autre que chacun va être capable d'apporter déjà dans la journée et demie qu'on va passer ensemble. Et puis voilà, faire les choix les plus lucides et puis les plus judicieux pour que les bleus aillent loin, quoi, tout simplement. Bon, alors on cherche quoi? Il faut expliquer. Coco. Igname, ça ressemble à quoi? En fait, c'est des grosses feuilles en forme de cœur. J'ai des petites idées dans ma tête sur qui j'aimerais vraiment avoir dans mon équipe. C'est vrai que c'est rassurant. Ça me rassure et c'est un bel avantage. On reste groupés. Ouais, c'est mieux. Bien. Moi, je suis capable de me paumer. Hein. Pour la cabane, moi je pense qu'il y a vraiment possibilité de mettre... En nettoyant, c'est rien, c'est des feuilles, il y a 3 cocos. Il y a trop de trucs, il y a trop de bestioles qui vont venir autour. Mais non, il n'y a pas de bestioles. Bah si, arrête. Être chef, c'est bien, mais ça met un coup de pression parce que c'est toi qui dois choisir ton équipe. Je connais pas encore tous les autres aventuriers. J'espère vraiment réussir à faire la meilleure équipe possible pour moi. Dedans, dans les pelletugis, c'est grave. Non, moi je suis pas sereine là-dedans. C'est le sol qui me pose problème. Le sol, tu mais même les alentours. Là, tu vois, c'est trop proche de tout. Donc, mais on va pas les petites bestioles, elles peuvent. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est qu'on est avec eux. À 21, ça va faire.
En tant que chef, l'équipe, j'aimerais qu'elle soit un petit peu à mon image, c'est-à-dire qu'elle soit assez polyvalente, parce que la vie de camp va être aussi importante que les épreuves. Dans mon équipe, j'aimerais bien avoir des personnalités comme Brice peut permettre de fédérer pas mal de monde, parce qu'il a un allant qui est assez naturel. Après, il y a des gaillards aussi au niveau sportif qu'il faut considérer, donc je vois Nicolas, Mohamed, Aurélien, ça me paraît des bons éléments. Vous avez vu pour dédoubler ou pas? Ouais, on prend toutes les feuilles encore. Faut virer la tige après quand les petits restent. Dans les filles aussi, il y a Alizéa qui est hyper volontaire. Cindy aussi, j'aime bien sa façon de voir les choses, donc ce serait pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ce qui serait bien, c'est de prendre des liens et on fait un semblant de les attacher, tu veux dire, semblant d'attache. Là, je pense que faire une cabane ce soir pour 21 personnes, c'est illusoire. De toute façon, elle ne sera pas étanche. Donc, je préfère essayer de faire le feu. Victor, à sa grande déception, n'est pas chef. Qu'à cela ne tienne, il se fera remarquer. L'Alsacien veut faire du feu tout de suite. Victor. Ouais. Ah, il est gros celui-ci. Il est gros celui-là. Alors on va essayer de faire du feu avec un arc par friction. C'est pas évident du tout. J'avais essayé avant de venir et très compliqué. Il y a quand même espoir. On sait jamais, hein. Là, moi, je suis parti plutôt sur la méthode du bambou. Donc, il faut tout de suite s'y mettre tant qu'on a de l'énergie. Je me suis entraîné pour faire le feu pas mal de fois. Je pense que ça ira assez vite. Attends, mais là, c'est pas bon en fait. Fais gaffe, c'est bien. Et regarde, il se pète. C'est trop nul, il se pète. Regarde, il fait que se péter. Moi, je suis pas sûr d'y arriver. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'ils y arriveront pas. Là, c'est sûr, ça. Je suis là, tu retournes le corps, je me dis ici. Ça marche. Qui c'est qui est chaud là pour essayer de m'aider? Je mets là. On va essayer de pas trop appuyer au début. Non, là, on est loin du compte encore. Ouais, mais continue. Il faut souffler. Ça sert à rien. Si font le feu direct, c'est propre. Allez, on va tenter comme ça. On va bien le caler. C'est bon là. Voilà, t'es bien. C'est direct, ça sent direct. Ouais, mais ça veut rien dire, je sais. Allez. C'est bien. Allez, on va la voir. Allez. C'est énorme, voilà. Allez, c'est bien. Allez, on se relaie. Soufflez, On va faire un autre relais, pas soufflez. souffler surtout pas. Surtout pas. Je suis bien là, continue. Bon, allez les gars, il y a un fromager qui l'a fait 2 fois le feu. Donc nous, on va y arriver. Hein. Allez. Bougez pas. Là, il faut être patient. Là, faut tomber la couche au-dessus, voilà. T'imagines si on a le feu la première soirée, mais c'est de malade. Bouge pas, plus de blague là, attends doucement. Allez, c'est bon là. Bien joué. Bravo. Non, Allez. On a préparé un truc? du bois. Tous le bois, du petit bois. Allez. Donnez tout. Oui. La copa, là, allez. La copa. Non, les gars. Bon bah voilà, c'est fait. J'ai fait le feu. J'étais surentraîné pour le feu, je voulais tenir mon rang. Je suis assez fier. Bon, je pense qu'on peut dire que c'est quand même principalement moi qui l'ai fait. Donc voilà, je suis vraiment content de moi. Ce soir, tout le monde va être aux anges, près du feu. Je suis en train là, ça se voit pas, mais je bouillonne de jouissance parce que voilà, c'est une aventure dingue. C'est bizarre comme sensation, mais c'est magique. On sait que ce soir, on va être au chaud. On sait qu'on va pouvoir manger un petit bout si on trouve des choses. C'est la vie, le feu. C'est la vie. Si on veut le faire, je vous le refais demain. Je vais essayer de ne pas me mettre trop en avant, trop vite. C'est le conseil de mes proches, c'était surtout ferme ta gueule au début, vas-y mollo. Donc je vais essayer de me calmer un peu, mais je sais que le naturel a tendance à revenir au galop dès qu'il y a un peu de tension. Génial. Victor a offert le feu à ses compagnons d'aventure dès le premier soir. Une performance pour le parachutiste. C'était cool, hein, Ouais. de faire le feu. Franchement, on s'est donné. Moi, on a... je suis impressionné. Tout le monde a répondu présent. À toi, Victor. Je suis en train d'observer Victor et j'ai l'impression qu'il est aussi dans la cohésion de groupe. Il est souvent en train d'aider les autres, donc je pense que ça peut être un atout dans mon équipe. Moi, j'avoue, j'ai dit qu'on n'aurait pas le feu ce soir. J'étais mauvaise. Ouais, hein. Il m'impressionne. Mon premier choix pour mon équipe, voilà, je pense que ce sera Victor. Il est hyper débrouillard, quoi.
Il est toujours au taquet, il a plein de bonnes idées, il est très intelligent, il percute hyper vite et puis il a vachement de compétences, quoi. Ma stratégie pour aller plus loin pour l'instant, c'est clairement une équipe solide et surtout un noyau dur au sein de l'équipe. Parmi les 3 chefs d'équipe, clairement, Maxime a les meilleurs atouts. Béa, elle a prouvé une grosse capacité individuelle. Après, Émilie, je la sens mieux, donc voilà. J'ai un bon feeling avec elle. Attendez un peu. Une cotation vert comme ça, c'est pas bon. Ah bon? J'aimerais avoir Xavier parce que Xavier, il cache beaucoup de choses. Et un homme à 53 ans, il fait des trucs de fou, quoi. C'est un gars qui a vachement de potentiel. Physiquement, il a beaucoup d'agilité. Ça me tient à cœur de l'avoir dans mon équipe. Je suis Xavier, j'ai 53 ans, j'habite à Beauvais dans l'Oise et je travaille dans l'aménagement et la conception des véhicules magasins. Moi, je me sens et physiquement, et mentalement, et psychologiquement un état d'esprit de fonceur, donc à supposer plus jeune que mon âge, carte d'identité. Je me sens complètement capable de faire des trucs de trentenaire. Sur Koh-Lanta, ce que j'ai envie de prouver, c'est que j'ai un niveau qui va me permettre effectivement de mettre tous les plus jeunes à l'amende. Ça sera sûrement très dur, mais ça sera une fierté. On essaye de chercher de quoi manger, genre manioc, l'igname. Et on cherche l'eau aussi, ouais. Dans les filles, j'aime bien la petite Alizéa. Je pense qu'elle a du courage à 19 ans d'être là, je trouve que c'est beau. T'as trouvé du manioc, là? Non, de l'igname, ouais. Voilà, pour moi c'est du manioc. Ouais, ouais, de l'igname. Le petit bébé qui nous trouve à manger, franchement, c'est la classe. Hein. Moi, je suis fière d'elle. Hein. Je l'aime beaucoup, c'est mon coup de cœur, Alizéa. Hein, elle est vraiment top, cette gamine. C'est quoi ça? C'est de la patate? Non, c'est de l'igname. Et ouais, il est gros. Super. J'aimerais bien être soit avec Émilie, soit avec Maxime. Émilie, elle a l'air d'être une personne super humaine et elle est attachante. Et puis Maxime, il a beaucoup de ressources et puis lui aussi, il aime bien partager tout ce qu'il sait. Donc c'est vachement intéressant d'être avec les deux. Je pourrais apprendre avec les deux, moi. Peut-être qu'ils vont se dire, bon, elle est peut-être jeune, mais elle trouve des trucs, donc c'est cool, quoi. Parce que je sais que je suis un peu la plus jeune, donc ça me fait un peu peur aussi. Je m'appelle Alizéa, j'ai 20 ans et je suis actuellement étudiante en STAPS à Rennes pour être professeure de sport et entraîneur d'athlétisme. Je suis addict au sport, en fait. Je veux toujours avoir raison, je déteste l'autorité. J'avais 17 ans quand j'ai quitté le nid familial. Allez, on croit en toi. Sois courageuse. Pour moi, à 20 ans, je pense qu'on peut être assez solide pour faire Koh-Lanta. C'est juste un obstacle en plus dans la vie à franchir et c'est tout. Moi, je pense que l'eau, elle ne doit pas être très très loin de la plage, quoi. Il n'y a rien par là. Là, on est un peu en panique parce qu'on ne trouve pas l'eau. Donc c'est un peu dérangeant. Là, je commence à avoir soif. Je vais la chercher. Sinon, tu sais quoi? On ramène Les le bois au camp. Elle est là. Yeah! Hey! C'est cool ça. Oh putain! Tu vois? Hey! Très bien. On n'a rien lâché, hein? Non, on l'a trouvé. Ah, on s'est dit, on va s'enfoncer et... On aura au moins fait quelque chose pour ce camp. Ouais. Cool! Hey! Alors maintenant, tu vois, on se plante pas. Attends, pour bien le marquer, on va faire un beau truc. On va faire une flèche. Une belle flèche. Et on a trouvé l'eau! Ouais, on était à côté. Une bonne chose de faite, à condition bien sûr de bien repérer le chemin qui mène à cette réserve d'eau. Allez, vous venez avec nous? Ouais. C'est loin là? Oui, oui. Oui, oui. Chérie, j'ai peur. Non mais... Là, on va faire les gros relous. On a trouvé l'eau et on l'a reperdue. Non mais... Oh, c'est un peu perdu, je pense, avec Karine dans la précipitation. C'est une jungle, donc c'est assez étonnant. On n'a pas trop l'habitude. Moi, je suis parisien, donc clairement, c'est pas mon truc. J'ai un bon sens de l'orientation, mais en ville, quoi. Je m'appelle Cyril, j'ai 37 ans, je vis à Paris et je suis designer. Justement, j'ai le prototype dans les mains. Dans la création, tout m'inspire, c'est-à-dire que mes voyages m'inspirent, les gens, tout peut nous apporter quelque chose dans la créativité. Mon sport de prédilection, c'est le water polo et l'eau, c'est mon élément. Je suis attaquant, c'est le poste le plus physique. Je suis accrocheur, je m'accroche jusqu'au bout, je vais à fond.
parfois je peux m'emporter un petit peu si les choses sont pas bien faites. Et moi les poteaux, c'est mon rêve et je vais gagner Koh-Lanta. C'est une évidence. C'est là? Ouais. C'est pas facile, hein? Ouais, c'était là. Ah. Donc si on peut avoir plein de cerveaux pour se souvenir où c'est. Je crois que j'aimerais bien être choisi par Émilie. J'ai plus de feeling avec elle qu'avec les deux autres chefs. Si elle me choisit, moi j'en serais content, mais je veux qu'elle le fasse parce qu'elle a la foi en moi et qu'elle a confiance. Première soirée, et ces nouveaux naufragés se sont bien débrouillés. Ils ont l'eau, le feu et même trouvé à manger. C'est rare. C'est sûr, nous avons affaire là à des aventuriers chevronnés. Déjà très bien. Qui veut du bois sec? Le résultat il est magnifique, hein. Franchement, j'aurais pas parié 1 € ce matin en me levant. On allait avoir un abri ce soir, du feu, de l'eau et quelques légumes en bonus. Donc voilà. Et promis, l'équipe qui me choisit, je lui fais un feu sans fumée. Je fais un feu spécial sans fumée, comme ça vous kiffez grave. On a un petit début d'alliance avec Émilie et Xavier. Et le but, c'est que personne ne s'en doute, parce que sinon, à la composition des équipes, tout va être cassé. Ça peut très vite être cramé, et je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont très attentives, qui observent. Donc il ne faut pas sous-estimer ces adversaires-là. J'ai peur que Béatrice me prenne peut-être tout de suite en premier. Ça en est bien. Il faut juste faire gaffe. À mon avis, il faut que Émilie me prenne en premier. Oui. Ça marche. Et si ça, c'est bon, après là, comme sur des roulettes. Émilie, Victor et Xavier espèrent être ensemble. Mais pour l'heure, il est temps de se coucher avec tous les autres naufragés. Oh, dodo! C'est une première nuit en pleine nature pour tous, avec son lot de mauvaises surprises. Oh putain! Non, c'est pas moi. Je pense que c'est une souris. Ah ouais? Ah! Putain, moi aussi j'ai eu, je te jure. Donc c'est quoi? Il y a le truc. Ah ouais, là, prends-moi. T'as senti? Tranquille. Ah, moi j'irai pas là-bas. Bah ouais. J'ai senti des espèces de rampants sous ma jambe et ça m'a un peu effrayé. Donc je pense qu'il y a un petit animal qui se cache là, on sait pas ce que c'est. Espérons que ce soit pas un scorpion ou un serpent, c'est tout. Le reste, on s'en fout. Ouais, ils étaient là avant nous, hein. On leur a piqué leur maison. Ouais, elle était longue là. J'avais l'impression que c'était interminable. Quel cauchemar! C'est le petit-déj, c'est le café. C'est toi, ne prononce pas le mot café, Karine. C'est interdit. Ouais, la nuit, elle était méga longue. C'est interminable. Le soleil, on croit qu'il va se lever, mais en fait, c'est la lune. Après, ça se couvre, il fait froid, il y a du vent. Heureusement qu'on avait le feu parce qu'il faisait pas très chaud. Ça, c'est un look, c'est le look Koh-Lanta. Alors là, ma chaussette, j'adore. Mais quoi, qu'est-ce que t'as fait? Elle est restée trop près du feu. La nuit s'est relativement bien passée pour moi. On a pu dormir quelques heures, alors faut pas espérer, à mon avis, beaucoup plus. Hein. Pour moi, c'était une bonne nuit. Pour moi, c'est une nuit assez mitigée quand même. Toutes mes affaires étaient mouillées, j'étais transit froid. J'ai pu dormir 1 heure ou 2, mais vraiment en somnolent, rien de terrible. Cette nuit a laissé des traces. Pourtant, la journée ne sera pas plus facile, car les 3 chefs vont devoir sélectionner leurs coéquipiers. Enjeu crucial. C'était une bonne idée de le griller à coco, là. Mais les cocos grillés, c'est grâce au feu de Victor. Du coup, l'Alsacien a peur d'être choisi par Béatrice qui aura la main, car c'est elle qui a remporté l'épreuve des poteaux. De toute façon, là, si je fais rien, c'est sûr qu'elle me prend. Elle arrête. Parce que les choix que je vais faire d'équipe, ils vont pourrir, c'est sûr. On va prendre par affinité, là, c'est un français. Ah oui, ça c'est sûr. Clairement, j'aurais pas d'affinité avec Béa, c'est sûr. Oui. Ouais. Ça se trouve, c'est plus choix, ça serait Bah ouais, mais le risque, le risque est trop important. Donc il faut que je fasse quelque chose. Comme c'est Béatrice qui a remporté l'épreuve des poteaux, c'est elle qui fera la sélection en premier. Je redoute d'être choisi par Béa parce que j'ai prouvé que je pouvais faire le feu, alors qu'on n'a pas vraiment d'affinité. Ça va être difficile pour moi d'être sympathique avec elle, et puis surtout de me donner à fond, alors que clairement c'était pas mon projet initial. On parle à tout le monde. Putain. Au moins, il se cache pas. Hein. Non, c'est sûr. C'est parti dans la stratégie. C'est la stratégie. C'est lui qui aborde les choses. C'est lui qui aborde les choses. Comme c'est toi la première qui choisit, est-ce que tu as déjà une idée? Je sais pas encore. Mais je te cache pas aussi que je pensais à toi. Parce qu'après, il faut voir aussi, tu sais,
la question des affinités, tu vois, pour passer une bonne série et tout. Et moi, avec Émilie, je m'entends super bien. Ouais. Et du coup, je me demandais s'il y avait moyen que je commence une équipe, ça. Ok. Plus, moi, je sais que quand j'ai pas d'affinité avec les gens, je suis très vite Ouais, je vois, cassant, non, très mais vite, tu fais bien de m'en vénère, parler, tu t'as vois. raison. Du coup, ça peut me nuire à moi à la fin parce que je vais être méchant et que vous allez vouloir m'éliminer. Mais voilà, je pense que même dans Ouais, mais de toute façon, il je vaut vais mieux, voir. à mon avis, je à mon avis, avec toi ouais. et d'autres personnes et tu fais bien de me dire. De toute façon, j'allais venir te voir et je vais aller voir les autres aussi, d'avoir la réponse. Parce qu'avec Émilie, je passerai une meilleure aventure. Ok, je prends note. Merci pour ton attention. Béatrice ne devait pas s'attendre à ça, mais Victor lui a dit clairement qu'il ne l'appréciait pas, espérant ainsi ne pas être choisi. La chef décide de sonder un autre aventurier, Xavier. C'est juste pour voir avec toi dans quel état d'esprit tu étais par rapport aux 3 équipes qu'il va avoir. Si tu as une préférence, si t'as une entente, enfin, tu t'entends bien avec une personne. J'ai une première orientation Oui. avec Victor. On aimerait bien effectivement sur l'ensemble de l'aventure pouvoir aller faire un bout de chemin. J'ai une orientation, mais en termes de chef d'équipe, rien. Ok, ça marche. C'est étonnant que Xavier n'ait pas de chef d'équipe à la base antenne, mais qu'il soit plus avec Victor. Donc ça veut dire que ça peut être des alliés potentiels. Et Victor qui me dit qu'il veut être avec Émilie. Donc s'ils sont tous les 3, c'est qu'il y a une petite truc qui se trame. Je pense pas qu'ils veulent venir avec nous. Ouais, le problème c'est que s'ils sont tous les 3, ils ont... Ouais, c'est mort. Ça Donc va verrouiller un truc. Ça peut verrouiller une alliance. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Donc, si tu veux Victor, c'est pour Victor. Hein. C'est pas que là. Franchement, j'ai pas envie de lutter avec quelqu'un qui veut pas forcément être avec moi. Ça, c'est clair et net. Moi, je suis là pour passer une bonne aventure aussi. Bien que l'histoire ensemble. Nico, derrière, tu peux prendre Xavier. Histoire qu'ils soient pas tous les 3 ensemble. Ils seront pas tous les 3 ensemble parce que je prends. Mais moi, j'ai pas forcément envie de prendre Xavier direct. Bah, on fait selon ce qu'a choisi au début. Je voudrais Xavier et Victor. 3, ils vont s'allier direct tous les 3. Si ça va à la réunif, ça fait un noyau méga dur pour déjà plus loin. Ah oui, mais du coup, il faut enchaîner direct. C'est ça. Donc, si elle prend Xavier, moi je prends Victor direct. Et si c'est l'inverse, faut que tu fasses l'inverse. Parce que c'est ton choix avant. Ouais, mais Victor, ça m'arrange plus d'avoir Victor que Xavier derrière. Xavier, je l'aime bien, tu vois, mais j'ai pas forcément d'affinité, tu vois. Moi aussi, je veux aller sur l'affinité. Parce que s'ils font une coalition à 3, plus tard, ça peut porter préjudice. Mais vas-y, ouais, je vais réfléchir. Mon idée, ça pourrait être choisir Victor. Bah, déjà, il y a beaucoup de qualités qui font que ce serait un bon aventurier en termes de ressources physiques, en termes de volontariat sur le camp, donc un bel état d'esprit. Ce serait plutôt ça qui me ferait choisir Victor que de me dire je casserais une potentielle alliance, parce que l'alliance, là encore, c'est une supposition, je sais même pas si elle peut avoir lieu. Et voilà, il y a trop d'inconnus, on verra. Maxime et Béatrice s'interrogent. Les manœuvres commencent. La guerre des chefs est bel et bien lancée. Au Fidji, les 21 nouveaux aventuriers découvrent la vie de naufragés et ses inconvénients. Là, on va casser la braise, là. Regarde, heureusement qu'on est arrivé, il y a des t-shirts qui étaient en train de bouler. Je sais pas qui c'est ce t-shirt-là, mais regarde. Oh putain. Mais voilà. Il lui en reste encore un peu, mais si on n'était pas arrivé, il n'y avait plus rien. Ah oui, c'est cramé, quoi. Oh, il va être dégoûté. Bah ouais, non mais faut faire gaffe, hein, faut pas les mettre trop près. Hein. Moi j'ai ma chaussette qui a cramé. Les baskets qu'on voulait. Bon, mes slips, ils ont survécu, c'est bien. La fine équipe, quoi. Ouais. C'est hyper sexe. Eh ben, le t-shirt de Brice, il manque une manche, il n'y a plus d'épaule, et puis bah voilà, c'est un t-shirt d'aventurier, quoi. Ça va être sexy, remarque, tu me diras aujourd'hui. C'est pas ce que ça peut donner. Tu vas être beau comme ça. Mon pauvre. Alors, je suis dégoûté quand même. Ah bah j'avoue, surtout qu'on n'en a pas les masses. Je relance une nouvelle mode. Voilà, j'ai fait la bêtise de laisser mon t-shirt un peu trop près du feu. J'étais déçu parce que c'était un t-shirt, j'aimais bien ce t-shirt. Pas mal, alors là, j'adhère. En tout cas, ça me fait respirer un peu, voilà, ça me fait prendre un peu d'air sous les bras. Bon, j'aurais préféré qu'il reste tel quel. Je m'appelle Brice, j'ai 24 ans, je suis originaire du Pays Basque et je suis actuellement en dernière année d'école de commerce. Et je voue une passion toute particulière au voyage aventureux. Je suis parti 3 mois au Cambodge il y a 2 ans. Je suis parti également en Thaïlande, en Malaisie également. C'est parti. Je suis passionné par le sport. J'ai découvert le rugby. Ça forge vraiment un caractère aussi.
Je déteste perdre. L'important c'est de participer, voilà, la phrase de bateau, c'est pas pour moi, quoi. C'est une phrase que je comprends toujours pas. De toute façon, ce que je veux c'est gagner, donc s'il faut un petit peu contourner les règles, je vais pas m'en priver si je me fais pas prendre. La fin justifie les moyens. Oui. Oh, il y a une bouteille, les gars. La bouteille à la mer. Il l'attendait, la bouteille. Hein. Allez, les gars, debout. Ouh là 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 là. Alors, faites que votre destin tourne dans le bon sens. Ah bah c'est pour Allez, les équipes. c'est ça. Bon, ben allez, hein. Oh là là, ça y est, première épreuve. Alors, la première bouteille, c'est toujours là, c'est un peu symbolique, hein, c'est le premier jeu par équipe. Donc on ne sait pas trop ce que ça va être. Donc là, je suis remonté à bloc. À partir du moment où il y a la compétition, moi, ça me réveille tout de suite. Bonjour à tous. Alors vous venez de passer une après-midi, une soirée et une nuit ensemble pour faire plus ample connaissance. Et surtout pour permettre aux trois chefs, Béatrice, Émilie et Maxime, de voir un petit peu les forces et les faiblesses, de savoir un peu où sont les affinités. Béatrice, vous avez remporté l'épreuve des poteaux et depuis hier, vous êtes la chef de l'équipe jaune. Voilà 7 foulards pour les 7 membres de l'équipe jaune. Merci. Les 6 que vous allez choisir, plus vous. Émilie, deuxième de l'épreuve des poteaux. Vous avez regretté de ne pas gagner. Mais vous êtes chef et vous êtes chef de l'équipe rouge. Voilà vos Merci, foulards. Denis. Il reste une troisième équipe, c'est l'équipe bleue, avec comme chef Maxime. Il va falloir faire le bon choix. Voilà les foulards. Merci. Alors les trois chefs, vous avez maintenant vos bracelets d'immunité. Vous avez vos couleurs. Vous avez vos foulards. Il vous manque une chose et c'est l'essentiel. Il vous manque vos 6 coéquipiers. Ceux que vous allez choisir. Il y aura 3 équipes. 2 seront composées de 4 hommes, 3 femmes. Et une de 4 femmes et 3 hommes. Et c'est vous, Béatrice, qui allez ouvrir le bal de cette composition d'équipe. Et c'est un avantage très important. Parce qu'ils sont tous devant vous. Vous avez un choix multiple. Qui choisissez-vous comme premier équipier ou comme première équipière? En premier équipier, je choisis Nicolas. Nicolas, pourquoi? Parce que j'ai eu un bon feeling avec lui dès le départ et c'est quelqu'un qui peut me booster et je pense qu'on peut faire l'aventure ensemble. Nicolas, vous faites partie de l'équipe des jaunes. Émilie, qui sera avec vous dans cette aventure? Je vais choisir Victor. Victor. À voir avec quelle rapidité vous rejoignez Émilie. J'ai l'impression que vous êtes satisfait, Victor. Je suis tout à fait satisfait. C'est la chef d'équipe avec laquelle j'avais, je pense, le plus d'affinité depuis le début. Maxime, vous êtes le capitaine de l'équipe bleue et il faut composer votre équipe. Qui sera le premier? Premier, ce sera Mohamed. Maxime, est-ce que c'est le côté imposant de Mohamed qui vous a fait le choisir tout de suite? Mohamed, il y a une puissance physique, oui, qui est indéniable, mais il y a une force tranquille aussi qui va faire du bien sur la vie de camp, sur l'osmose de l'équipe qu'on va créer. Béatrice, il faut choisir le deuxième. Je vais partir sur Aurélien. Aurélien. Pourquoi Béatrice? Parce qu'il a une bonne tête. Et je pense qu'il touche un peu à tout et ça peut être un atout, donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Je m'appelle Aurélien, j'ai 23 ans. Je suis originaire des Côtes d'Armor en Bretagne et je suis cascadeur. À 13 ans, j'ai découvert le parcours. C'est un sport où on franchit les obstacles. En fait, on va d'un point A à un point B de la manière la plus efficace et rapide possible. C'est des heures et des heures à répéter les mêmes choses. Ça travaille l'équilibre, le mental, la concentration et tous les muscles du corps. C'est vraiment complet.
Aujourd'hui, je suis cascadeur, et notamment dans des spectacles. Je mets à profit mes capacités pour faire rêver un public. C'est chouette. Dans l'aventure, ma plus grosse crainte, ça serait de me faire avoir en fait par les autres. J'ai tendance à croire un peu tout ce qu'on me dit. Peut-être que je suis trop gentil ou je sais pas, mais c'est un point sur lequel je pourrais travailler dans cette aventure justement. Émilie, vous êtes déjà avec Victor. Qui va vous accompagner? Je vais prendre Xavier. Xavier fait donc partie de l'équipe des Rouges. Maxime. Ça va être Brice. Béatrice. Steve. Encore un homme. Le troisième. Pourquoi? En gros, il m'apporte des ondes positives parce qu'il est toujours en train de me sourire. Donc moi, ça me met de bonne humeur, de bonne vibe. Et je pense qu'avoir un bon feeling, tu as une bonne cohésion et du coup, tu peux aller loin. Je m'appelle Steve, j'ai 46 ans, je travaille à la mairie de Nice où je gère des quartiers populaires. Mon métier au quotidien, c'est de gérer et de manager des équipes sur les quartiers sensibles de la ville de Nice. Je trouve mon bonheur en apportant et en donnant de ma personne pour les autres. Je suis quelqu'un qui a tendance à m'engager dans l'humanitaire ou pour les autres. Et après l'attentat de Nice, j'ai ressenti ce besoin de participer à une expédition dans l'Himalaya qui était de déposer 86 galets en haut du stock Kangri au nom de ses victimes et pour leur rendre hommage. Et pour moi, c'était super important. Émilie, qui en 4? Alex. Maxime. Je choisis Claude. La première femme choisie, elle sera bleue. Claude. Je suis ravie, franchement, d'être la première fille sélectionnée. C'est une motivation supplémentaire. Ça me donnait envie de tout donner pour ma team. En tout cas, je remercie Maxime et les gars de m'avoir choisi. Heureuse d'être bleue? Heureuse d'être bleue, ouais. Je m'appelle Chloé, mais tout le monde m'appelle Clo. J'ai 28 ans, je suis saisonnière et je vis toujours chez mes parents, dans les Pays de la Loire. Le sport est entré dans ma vie très jeune. J'ai joué avec des garçons pendant 7 saisons. J'ai toujours été intégrée comme étant la fille de l'équipe, mais la fille forte. J'ai toujours été un élément clé dans le sport et surtout dans le foot. Le sport, ça m'aide à me défouler. Je suis une pile et je suis très impulsive. Allez, tu me fais 15 biens de qualité, là. Souvent, on me dit « Chloé, tu parles fort » ou « t'es un peu braque quand tu parles ». C'est vrai que je passe pas par 4 chemins, quoi, donc je suis toujours un petit peu brute, quoi, mais j'ai un grand cœur, hein, faut pas croire. Hein. T'es musclé, t'es en forme, qui d'autre peut gagner, quoi? C'est clair, ça, on va y aller. Mais c'est sûr. Béatrice, qui sera le 5e ou la 5e? Je vais prendre Sophie. Émilie, c'est à vous. Je vais prendre Cyril. Vous ne pourrez plus, Émilie, prendre d'hommes, puisque vous avez avec vous 4 hommes. Les Bleus, qui sera le 5e? Cindy. Cindy. Bienvenue. Béatrice. Angélique. Pourquoi? Par rapport à ses muscles. Angélique. J'ai une force physique, c'est vrai, pour une femme, et mentale aussi. Maintenant, on a une équipe et il faut aller au bout. Je m'appelle Angélique, j'ai 24 ans et je vis à Cannes. Je suis gérante d'une pizzeria depuis 4 ans et demi maintenant. J'ai décidé de me mettre à mon compte parce que j'aimais pas trop l'autorité. Avoir son entreprise, c'est la liberté. Je me bats pour moi et pas pour des patrons. Je fais beaucoup de sport. Je fais de la pole dance, je vais à la salle de musculation. J'ai fait une compétition demi-finale sud de bodybuilding où j'ai fini première de ma catégorie. J'ai fait le championnat de France de pêche aussi, et j'ai quand même fini première. Et après, j'ai fait le championnat de France d'échecs. J'ai cette facilité à voir dans le jeu de l'autre. J'attends beaucoup de moi, en fait, parce qu'on peut compter sur personne. Émilie. Maude. Maude. Maude, quand vous avez entendu votre prénom, je vous ai vu faire ça. J'avais vraiment envie d'être dans cette équipe. Émilie, vous avez choisi le doyen des hommes et la doyenne des femmes. Ouais. Je m'appelle Maude, j'ai 50 ans, je suis commerciale, je travaille en imagerie médicale et je viens de Belgique. L'alpinisme, c'est devenu une passion. J'ai commencé par le Mont Blanc
Ensuite, la Concagua, c'est la montagne la plus haute de l'Amérique du Sud. Ensuite, le Kilimandjaro. J'y suis arrivée. Je suis au sommet du Kilimandjaro. Si je devais gagner les 100 000 euros, ce serait pour vivre un rêve. Ce serait de faire les 7 Summits, l'ascension des 7 montagnes les plus hautes du monde. Ce qui est très important, je pense, c'est avoir un très très bon mental, avoir une endurance et une ténacité, accepter d'avoir des privations. C'est vraiment prendre sur soi, on revient à l'essentiel et je pense que ça se passe beaucoup, beaucoup là. Chloé, vous comprenez de ne pas avoir été choisie encore? Oui. Pourquoi? Mais pour mon côté non sportif. Après, j'ai le mental, donc voilà. Karine? Je suis impatiente de passer de l'autre côté. C'est vrai que moi, je ne me suis pas encore beaucoup dévoilée. La plupart ne me connaissent pas encore vraiment, quoi. Alizéa? Comme je suis un peu la plus jeune, ils ont peut-être peur que je craque parce que je suis jeune. Ils peuvent penser ça, mais moi, je sais que personnellement, je ne vais pas craquer. Frédéric, d'être le seul garçon à ne pas avoir encore été choisi. Je m'y attendais. Même avant d'arriver ici, je savais que je serais le dernier choisi. Pourquoi? Je ne suis pas ouvert, donc ils me connaissent un petit peu moins que les autres, donc c'est normal. Maxime, il en reste 4. Soit une des 3 femmes, soit le dernier homme, Frédéric. Je vais mettre ma confiance dans Alizéa. Alizéa. Au plaisir. Merci. Béatrice, qui sera votre 6e et dernier équipier? Mon choix va se porter sur Karine. Karine, vous appartenez à l'équipe jaune. Tu vas pas le regretter. Il n'y a plus de choix possible pour vous, Émilie. Et vous l'avez compris puisque vous avez déjà 4 hommes avec vous. Par conséquent, la dernière rouge, c'est Chloé. Frédéric, vous allez rejoindre l'équipe des Bleus. Laissez-moi savourer ce moment de nid. Hier, j'étais le premier à tomber. Je suis le dernier à rester. Et ben voilà. Gardez ce sourire et rejoignez l'équipe bleue. Je t'explique, Fred, après. Au foulard. Voilà, les 3 équipes sont composées. Les jaunes, à partir de maintenant, vous êtes l'équipe des tabous. Les rouges, vous êtes les cabas. Et les bleus, vous êtes à partir de maintenant les Ikalou. Alors vous avez le sourire et vous allez déjà vivre un moment crucial. Parce que ici, sur cette plage, dans un instant, vous allez disputer votre première épreuve d'immunité. Aïe, aïe, aïe. Ah, les gars, il n'y a pas le choix là. Pour l'emporter, votre objectif, c'est d'être la première équipe à faire sortir 2 boules comme celle-ci d'une roue labyrinthe. Pour acheminer les boules jusqu'à la roue, eh bien, il y aura 4 obstacles à franchir. L'équipe qui fait sortir ces 2 boules en premier l'emporte. Je vais demander aux 3 chefs de me rejoindre. Alors, j'ai l'honneur de vous annoncer, à vous les chefs, Béatrice, Émilie et Maxime, que vous allez avoir une lourde responsabilité dans cette aventure. Ce Koh-Lanta, celui que vous allez vivre, c'est la guerre des chefs. Vous avez une mission de la plus haute importance. Il va falloir déterminer qui fait quoi. Qui mettez-vous sur le premier obstacle, qui est une bascule? Angélique. Xavier. Alizéa. Deuxième obstacle, la poutre. Sophie. Victor. Claude. Le troisième obstacle, ce sont des barrières. Aurélien. Je vais prendre Alex. Ce sera Cindy. Cindy. Quatrième obstacle, c'est le filet horizontal. Je vais choisir Karine. Chloé. Mohamed. L'équipe qui fait sortir du labyrinthe ces 2 boules en premier remporte cette première immunité. Et celle qui terminera 3e devra affronter dès demain soir le conseil. Allez vous mettre en place. Regardez le totem de ce Koh-Lanta, la guerre des chefs. Il doit vous obnubiler. L'objectif, c'est de gagner cette épreuve d'immunité
pour partir sur votre campement avec ce totem. Attention, 3, 2, 1, go! Allez Angélique, allez. Par relais, les nouveaux équipiers doivent faire progresser les 2 boules jusqu'aux roues. Il y a 4 obstacles à franchir. En premier, la bascule. Dès l'instant que la boule tombe, on repart au début de l'obstacle. Léger avantage au rouge. C'est bien. C'est pas grave, recommence. Très bien, Lisa. Continue, tranquille. Reste concentré, c'est propre. Très bien. Contrôle. Bien joué ça Angélique. Angélique est passée. Sophie peut enchaîner sur la poutre. Allez, à toi Sophie. La kitesurfeuse devrait avoir de l'équilibre. C'est pas grave, refais. Tranquille. Ça passe pour les rouges. Place à Victor sur la poutre. Allez Victor. Super, Alizéa, super. Très bien, Alizéa. Excellent. Souffle. Allez, Claude. Victor, Sophie, Claude sur la poutre. Les 3 quasiment au même niveau. Super, Claude. Très bien. Allez, t'es bien Sophie là. Bien joué. Allez, doucement. Ok pour Sophie. Deuxième obstacle effacé. Allez, Aurélien, allez. Allez Aurélien, concentre-toi s'il te plaît. Allez Victor, c'est bien, continue. C'est bien ça. Parfait, c'est bon, il a réussi. C'est bon. Les rouges en deuxième position. Ouais, comme sur les poteaux. Ouais, super, Claude. Très bien, Claude. Les 3 équipes en sont exactement au même niveau. Troisième obstacle pour les bleus. Allez, au départ, Cindy. Claude, tu peux la conseiller. Voilà, génial. Allez, Cindy, recommence. Pas grave. Obstacle compliqué. Il faut être très méticuleux. Alexandre est calme. Yes, t'es une machine. T'es une machine. Ok. Allez, Aurélien, c'est bien. C'est parfait, mec. T'assures. Prends ton temps. T'es en train de dévier. Tire vers toi, légèrement vers toi. Prends ton temps. C'est parfait, mec. Voilà, Bien parfait. Alex, super. Parfait. Ça fait le plus dur. Première étape des barrières. Pour Alexandre et pour les rouges. 1 les jaunes, 2 les rouges, 3 les bleus. Mais c'est très serré. Aurélien aussi excelle. Ce spécialiste du parcours a l'habitude de gérer son corps au millimètre. Il est en train d'offrir une petite avance aux jaunes. Doucement. C'est bien là. Attention Aurélien, la transmission à Karine. Super, Aurélien, ouais, c'est bon. Top pour Karine. On passe au 4e obstacle pour les jaunes. Le filet horizontal pour Karine. C'est le dernier obstacle pour cette première boule pour l'équipe jaune qui est en tête. Sois à l'aise, comme t'es. Allez Karine. T'as le temps. Allez, entre les rouges et les bleus derrière, c'est extrêmement serré. Tranquillement. Comme un chat. Allez, calme-toi. T'as tout le temps, hein, Cindy. T'as tout le temps. Cindy est en train de remonter et de refaire son retard sur Alexandre. Malheureusement, c'est tombé. Il faut repartir au début de l'obstacle, Cindy. Continue, Karine. Tu pousses la boule vers l'avant. Sans boule. Voilà, nickel, parfait. Bouge plus. Là, t'es parfait. Tranquille. Je suis trop petit là. Pas comme ça, il va y avoir un à-coup. J'y crois là, moi. Ça va passer, j'y crois. Il va y avoir un à-coup. Y a pas de choix. Aïe. Pour Alexandre, ça tombe au plus mauvais moment. Alex, allez. Ce qui fait que les rouges se retrouvent en dernière position. Redresse. Très bien, Cindy. Très bien. Redresse. T'inquiète, elle a pas passé ne serait-ce que le premier rondin. On est bien là, on est bien. Pour le dernier. Les jaunes ont de l'avance. Mais rien n'est fait. Dommage, c'est pas grave. Allez, Karine, il faut repartir Repars. au début du filet horizontal. Allez, Karine, allez. Allez, regarde-la bien. Moi, je fais le... Parfait. Attention, Alexandre, il faut passer. Passe le rondin. Il faut passer. C'est bon. Ok. Voilà. Les rouges qui entament le 4e obstacle. Avec Chloé, le filet horizontal. Prends ton temps. Bouge pas trop. Prends ton temps. Lève bien la jambe. Tranquille. Allez, vas-y, Karine. Elle est en train de passer, Chloé. Allez. On accélère un tout petit peu. Allez, c'est bien. Pour ta mère, pour ta fille, Chloé. C'est bien. Chloé est passée devant
Avantage au Rattrapez rouge. ton retard, maintenant regarde ta boule. Allez, Karine. Quel parcours de Chloé. Chloé, putain, tu gères. Doucement. Attention pour la première boule. La première boule. Top. Allez. Très belle performance de Chloé. Elle permet aux rouges de dépasser les jaunes. Xavier peut enchaîner avec la seconde boule rouge. Deuxième position pour les jaunes et première boule pour Béatrice. C'est fait. Les jaunes, remettez-vous en position. Pour partir, Xavier. Repars pas trop loin, repars pas. Jaune et rouge en sont à faire progresser leur seconde boule, alors que Cindy est toujours bloquée avec la première boule bleue. J'ai pas vu que j'avais le couteau. Toi, mais j'allais. Encore tombé. Putain, on va jamais l'avoir cette boule. Parfait. Génial. Allez, à toi, Sophie. Allez, Sophie, allez, les jeunes, allez. Allez, les jaunes reprennent l'avantage. Victor, c'est bon, il a passé. Bien joué, Xavier. Ah, Victor. Allez, Vic. Victor sur la poutre, tout comme Sophie pour les jaunes. Allez. Allez, Sophie, allez. Allez, Sophie, t'es bien là, t'es bien. T'es bien. Parfait. Allez, Aurèle. Allez, Aurèle, on enchaîne, c'était bien. Pareil, Aurélien. Pour les bleus, rien n'est perdu. Cindy sur le troisième obstacle aussi, avec une boule de retard par rapport aux jaunes. Voilà, redresse, très bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Cindy respire bien. C'est bien, c'est droit, Cindy. Garde bien ça droit. Doucement. Allez, Cindy. Ok, ça Ouais, passe. Cindy, très bien. C'est possible, Cindy, très bien. Un œil sur les jambes, un œil sur la boule. Contrôle, voilà, impeccable. Aurélien qui va sortir des barrières pour transmettre à Karine. Attention, top, c'est fait. Allez, c'est la deuxième boule pour les jaunes. C'est sorti pour Alexandre. La deuxième boule rouge pour Chloé. Top, c'est parti. Allez, Chloé. Allez, Chloé, tu nous fais la même. Attention. Hop, là c'est bon, vas-y. Un poil plus vite. Un poil, juste un poil. Regarde ta boule. Elle revient. Elle revient à hauteur de Karine, Chloé. Chez les Bleus, Mohamed, on est à la première boule, mais rien n'est perdu. Allez. Contrôle. Voilà, un pas de plus s'il faut, on n'est pas un pas près. Hop. C'est tombé, il faut repartir, Mohamed. Il faut repartir. Tu connais l'obstacle maintenant, tu le connais. Chloé est étonnante. Elle avance sans hésiter et dépasse de nouveau Karine. Ouais, Chloé, ouais. Parfait. Les deux chefs, Émilie et Béatrice, placent leur première boule sur la roue. J'ai mis la boule. Tu attends. Stop, stop. Allez, maintenant, Émilie, il faut Allez, viser. tu redresses. Puis elles vont diriger les deux aveuglés pour faire traverser le labyrinthe à la boule et aller se ficher à l'opposé. C'est parti. Allez, droite. Je vous rappelle l'objectif, sortir aux deux boules le plus rapidement possible de la roue labyrinthe pour l'emporter. Donc tu changes pas de nom. Allez, stop. À toi, Nico. Tire, tire. À fond, tire à fond. Tire à fond. Vas-y, vas-y. Stop, stop. Allez, à toi, légèrement. Hop, voilà, c'est bien. À toi, Nico. Allez, à droite, droite. À fond. Encore à fond. Stop. À toi, Steve. À fond. Attention à ton talon. Ouais, super. Allez, amène-la moi. Impeccable. Je l'ai. Go. Allez, la boule bleue, on repart Allez, les bleus, pour la allez, deuxième, allez. rien n'est perdu. Allez, on continue à droite maintenant. Et Franco, fort. Non, c'est pas grave, on y va. Droite. Voilà, parfait. Un petit peu à gauche, un petit peu, encore un petit peu. Vas-y. Stop, vas-y, droite. Encore. Doucement. Allez, encore. C'est bon. À toi, Steve. La pluie redouble de violence, c'est encore plus difficile dans ces conditions-là, évidemment. Allez, à toi, doucement. Non, stop. À toi, Nico. Tire. Stop, tire. C'est sorti. Première boule pour les jaunes Allez, on redresse. qui prennent l'avantage. Vite, Vas-y, c'est bon. Et vite, Droite. C'est bon, on y est. Première boule, ça se joue à 3 fois rien. Allez. Vas-y, tire. Super. Ouais, très bien. Allez, Cindy, tu connais l'obstacle. Voilà, redresse un peu, redresse. Force avec les bras, voilà, force avec les bras. Force avec les bras, c'est bien. Très bien, Cindy, très bien. Voilà, c'est bien, vas-y doucement. À toi, Steve. Tire.
tire, 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 vite, tire, 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 stop, stop. Allez, gauche, 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 vas-y, 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 gauche, gauche, tu veux stop. Allez, à toi, Nico. Quelle On équipe tire, va on tire, remporter on cette tire, première on épreuve tire, d'immunité? on tire, Allez. stop, droite, droite. Droite, droite, droite. Stop, allez, stop, à toi, Steve. Droite, c'est bien, allez, gauche. Allez, on est bien là, on est bien. Allez, encore, tire, tire. Gauche, 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 gauche. Stop, à toi, Nico. Vite, tire, Allez, tire. attention. Attention, victoire pour les jaunes. Allez, c'est pas terminé. Droite, droite, droite. Attention. La deuxième place pour l'équipe rouge. Bravo. Bravo. Bravo, les gars. Et les bleus, c'est terminé. Malheureusement, vous terminez troisième. Et on est qui? Nous, on est l'État. Les jaunes, bravo. Regardez ce totem, les jaunes. Il est pour vous. Et symboliquement, évidemment, je vais le remettre à votre chef, à Béatrice. L'équipe des jaunes le mérite. Vous le méritez. Bravo. Merci. Dites-moi, Béatrice, vous imaginez la réaction de votre frère qui a toujours rêvé de faire Koh-Lanta? Non, j'imagine pas. Franchement, j'imagine pas du tout parce que je m'imaginais pas moi non plus. Mais en tout cas, j'espère que ça va lui procurer beaucoup de bonheur et qu'il va se servir de ça pour avancer. Il sait que, en gros, je vis les choses par procuration pour lui et il me donne toute sa force, toute sa motivation. Et là, lui, il peut plus le faire parce que il y a maintenant 2 ans, mon frère a eu un grave accident de moto et il s'est fait amputer d'une jambe. Et c'est un grand sportif et c'est dur. Pour l'instant, c'est dur, mais je sais qu'il est fort mentalement, il a toujours la banane et il va pouvoir se relever. Et là, j'espère que ça va encore plus l'aider. Ça va l'aider. C'est un bel exemple pour lui. Très bel exemple pour lui. Les jaunes, vous avez gagné, mais pour que la victoire soit belle, il faut que l'opposition soit intense. Émilie, deuxième fois, deuxième. Ah ouais, Je sais que c'était rageant sur les poteaux. Est-ce que c'est aussi rageant là? Oui, c'est rageant. Mais le principal, c'était de ne pas être dernier. Donc, je suis quand même fière de mon équipe. Ils ont fait du bon boulot, quoi. Vous n'irez pas au Conseil les Rouges, puisque vous terminez deuxième de cette première épreuve d'immunité. Et malheureusement, les Bleus prennent la troisième et la dernière place, synonyme de Conseil demain. Qu'est-ce qui a pêché aujourd'hui? C'est un panel d'un petit peu tout qui fait qu'au final, on a 2 wagons de retard et puis on est dans le 3e wagon et voilà. Je remercie Maxime de ne pas me mettre la responsabilité de la défaite, mais je prends l'entière responsabilité de notre défaite aujourd'hui. Voilà, j'ai failli aujourd'hui. J'espère que j'aurai l'occasion de prouver ce que je vaux par la suite et que le conseil ne sera pas fatal en ce qui me concerne. En tout cas, l'équipe des Bleus, cette défaite, elle a de très lourdes conséquences. Car vous allez venir au Conseil à 7. Et malheureusement, vous en repartirez à 6. Parce que vous allez voter tous, individuellement, en votre âme et conscience, pour éliminer un membre de cette tribu à peine constituée. L'équipe des jaunes, pas de conseil, un totem, vous allez rester à 7. Voilà votre bannière. Et Béatrice, dernier avantage, vous allez faire votre campement là où vous avez passé la nuit tous ensemble. C'est-à-dire avec le feu et avec déjà la petite cabane que vous avez construite. Merci. Voilà. Oh, voilà. Comment moi, on a le feu. Les rouges, voilà votre bannière, Émilie. Merci, Denis. Maxime, c'est un rôle de chef compliqué qui vous attend. Voici votre bannière. Merci Denis. J'ai une dernière annonce à vous faire aujourd'hui. Écoutez-moi bien, ouvrez grand vos oreilles. Sachez que sur chacun des camps ont été cachés des colliers d'immunité individuels. Et que ces colliers, si vous les trouvez, ils sont cessibles. C'est-à-dire que vous pouvez soit les utiliser vous personnellement, soit les donner à quelqu'un qui serait en danger et que vous auriez envie d'aider. Les jaunes, partez vite à la découverte de ce camp que vous connaissez déjà. Les rouges, les bleus, vous allez découvrir une nouvelle île
et organiser un nouveau campement avec la possibilité, je l'espère en tout cas pour vous, de faire du feu. Les rouges, ce qui est sûr, c'est que vous restez à 7. Allez, on va découvrir notre camp. Les bleus, à demain au conseil. À demain. La tribu jaune, les Tabouos, a remporté cette première épreuve d'immunité et gagné le droit d'intégrer le camp où le feu brûle déjà. Bienvenue chez nous. Ouais. Ah, ça sent le feu. Ah ouais. Ah, il y a encore du feu. Beaucoup d'émotions, je suis super contente d'avoir gagné avec ma nouvelle équipe du coup. Une équipe que j'ai constituée et que j'aime bien, donc je suis assez ravie de l'ensemble, donc je suis contente. On le met à côté. C'est beau ça. Allez, vas-y, Steve. Pas mal ça. Il est vachement droit là. Ah, il est pas droit. On s'en fout. Ouais, C'est c'est pas grave. C'est bon, c'est bien. Mais vite du bois sec parce que tu sais quoi. Oh là là, on est mal. Faut pas l'étouffer par contre. Allez, vite, vite, vite. Non mais là on charge maintenant, c'est bon. Ouais, il faut vraiment le réanimer. Il y a pas du tout. Ah, attention pour ce sens, c'est Voilà. Il y en a assez pour l'instant? Pour l'instant c'est ira. Béatrice, pour le jeu, là, ça a été un très très bon chef. Elle a su bien nous diriger et tout. Et c'est important pour les épreuves. C'est la symbiose de l'équipe. C'est ça qui fait qu'on ira loin aussi. Bel esprit de Ah oui, en plus c'est le premier jeu ensemble, c'est une première pression tous ensemble. Chacun avait sa tâche et je pense que tout le monde a assuré cette fois. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a. Bah qu'on déjà, a Béa, gagné. t'as assuré au départ. T'as bien analysé ton équipe. Bravo. Ça nous motive pour la suite, donc Ouais. c'est cool. Merci la chef. Yeah. Non, franchement, c'est trop bien. Je suis trop content. Bon. Béa, c'est la chef, mais en même temps, elle le fait bien. Elle prend la vie de tout le monde, on est ensemble. C'est pas quelqu'un qui est autoritaire, elle est super douce, super ça. Mais ouais, t'as un chef comme ça, t'es content quoi. Et un premier jeu plein d'émotions parce que voilà, l'anniversaire à ton fils. Ouais, voilà, vous On l'avez. n'a pas oublié, hein, tu nous as boosté au départ Vous avez là-dessus. tous une. On a respecté le contrat. Tout le monde était motivé par rapport à cette première épreuve, mais j'avais également boosté un peu tout le monde en disant ben voilà, aujourd'hui je veux ramener quelque chose pour mon petit garçon Mathis. Donc tout le monde s'est donné un courgeois. Donc voilà, 2 motivations, je pense que c'est un petit peu ça qui a fait la différence. Je m'appelle Nicolas, j'ai 35 ans, je suis agent commercial dans le milieu d'énergie et je vis en Belgique. Pose la tête. Alors je pratique le foot 3 fois semaine, 2 entraînements et le match le dimanche, plutôt amateur que professionnel. Je suis quelqu'un de très combatif, donc je ne rentre pas sur un terrain pour perdre. Je suis avec Déborah depuis déjà maintenant 9 ans et on a le bonheur d'avoir un petit garçon qui s'appelle Mathis qui va bientôt être âgé de 4 ans. Allez, champion! Ouais! Tellement qu'on est fusionnés, je me suis jamais séparé de Déborah et de Mathis, donc pour moi ça va être vraiment très difficile à vivre. Mais en tout cas, il sera dans le cœur et dans l'esprit. Les rouges de leur côté débarquent sur un nouveau camp Allez, la maison. où tout est à faire, à commencer par trouver l'eau. On commence ensemble et on ratisse. Les gonzesses, on part par là et les mecs, on part de l'autre côté, d'accord? Pas qu'on regarde s'il y a l'eau par là. Allez, on peut regarder. Franchement, je suis trop contente en fait. Elle est beaucoup plus belle que l'autre île. Rien à voir. Là, je regrette pas d'être arrivée deuxième au final. Par rapport à l'autre camp, c'est juste splendide, quoi. Je réalise même pas. Je suis trop heureuse d'être ici. La grotte, c'est un abri naturel. Si maintenant on a une pluie torrentielle, pas de problème, ici on sera à l'abri. Arrête, on peut être à l'abri ici. Mais oui, il y a une autre grotte. C'est magnifique. Faut qu'on réfléchisse à peut-être même faire le camp là. Non, 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 c'est trop dans la jungle. Ouais. Non, non, tu rigoles Mais ou quoi? une fois que t'as le feu là. Mais ouais, mais même la caverne, c'est isolé, il fait noir. J'aime pas du tout. Franchement, j'irai avec plaisir s'il pleut vraiment des cordes. Sinon, je préfère rester sur la plage. Je repère aussi moi parce que sinon ça va pas le faire. Ah, Je
Je pense avoir trouvé de la canne à sucre, déjà une petite trouvaille. Et là, du coup, je me dis, je cherche du bambou pour le feu et puis l'eau. Ça serait bien. Je viens de trouver l'eau. Bah, c'est une chose en moins à chercher, donc c'est bien. Ils viennent de trouver l'eau, voilà. Il manque plus que quelques 20 kilos de tarot et puis on est bien pour la fin de l'aventure. Cyril qui trouve l'eau à nouveau, ben oui, c'est le dieu de la source. Mais là, la priorité, c'est le feu. On l'a eu hier, ça serait ballot de ne pas l'avoir le deuxième jour. Moi, je prends en Victor. Faire 2 fois le feu, ce serait bien. Le faire 3 fois, si jamais après la réunification, il y a besoin de le faire, c'est pas grave, je le fais aussi 3 fois. Pas de problème. Faut établir un record. Pour faire le feu, on a Victor qui l'a déjà mis en place sur la première île. Mais on est quand même 3 dans l'équipe à savoir le faire. Donc c'est efficace. Respirez. Allez, on force. Tranquille. Voilà. Ok, doucement. On bouge pas. Faut soulever doucement. Encore. On est pas bon. Oh, continue. Allez, respirez. Oh putain. Allez, c'est cassé. Là, on est à 2 doigts. Allez, Tenez les filles. C'est bien, allez. En arrière. On est toujours en difficulté. Ça fait un bon bout de temps qu'on y est. Hier, ça allait plus vite. Ça fait pas si longtemps qu'on y est, ça va. Ouais, c'est parce que je suis impatient. Ouais, c'est ça, t'inquiète. J'ai envie que les choses, elles marchent quand j'ai décidé. Donc là, c'est pas le cas. Ça m'énerve. Bon, les gars, faut demain. pas s'épuiser. Hein. Ouais. Loin de là, les Bleus atteignent aussi leur camp, vierge de tout. Chez nous. Ouais. Bienvenue à la maison, les Bleus. Elle est belle, la plage. Ça a l'air, alors. L'île qui va être notre maison pour les prochains jours, je la trouve top. Il y a du beau sable blanc, une belle eau turquoise. L'île vraiment magnifique. Déjà du sable fin, ça me faisait rêver parce que j'adore me reposer sur la plage, bronzer. Non mais franchement, je suis trop contente de toi. On n'a pas le feu, on n'a pas tous les avantages qu'on avait construits la nuit dernière, mais on s'organise très vite. Parce qu'à mon avis, on a très peu de temps avant le coucher du soleil, donc on va pas aller à l'essentiel. Je crois faire une cabane rapide, et puis si on trouve l'eau, c'est bien. Les grands bois à peu près droits, là, 3-4 mètres de long, on prend. Ok. Si vous trouvez des cocos en même temps, Et les autres, on va chercher de la bouffe. C'est la bouffe, ouais. Les Bleus s'organisent, mais ils sont préoccupés. Ils ont perdu l'épreuve d'immunité et doivent donc déjà éliminer l'un des leurs au premier conseil de l'aventure. On cherche un peu de bambou là, mais si on peut essayer de trouver un collier par une occasion. Je suis pas trop inquiété par rapport à ma place, logiquement demain, mais bon, c'est bon jamais. Koh-Lanta, c'est des rebondissements et des surprises tout le temps, donc vaut mieux de l'avoir dans la poche que dans la poche d'un autre. Je pense que c'est l'eau. Exactement, c'est la flotte. C'est déjà une bonne chose. Et si on peut trouver le collier pas loin. Je m'appelle Mohamed, j'ai 37 ans. Je suis gérant d'un pub-restaurant dans l'hypercentre de Strasbourg. On est prêt pour ce midi? Ouais. Bon service à tous. On a une équipe d'une quinzaine de salariés actuellement et je suis associé avec mon frère. Au niveau du bilan, on en est où alors? Plus 15% à N-1. C'est magnifique, ça a une croissance à 2 chiffres. J'ai des parents qui n'ont pas roulé sur l'or, loin de là. On a grandi dans une cité HLM, dans un 3 pièces pendant 20 ans. Tout ça, ça m'a servi de leçon et ça m'a donné envie de grimper dans l'échelle sociale, tout simplement. Je suis passé par tous les boulots jusqu'au jour où j'ai pu me lancer à mon compte. Aujourd'hui, voilà, j'ai plusieurs sociétés et puis je suis heureux. Salut les enfants! Aujourd'hui, je vais gagner Koh-Lanta pour montrer à mon père que je suis devenu quelqu'un qui n'a jamais abandonné et pour rendre fier mes enfants plus tard également. Ça serait ma fierté. Ce tarot là, c'est des orties ça? Une salade d'orties, je n'ose même pas toucher, ça va me piquer. Cindy veut se rattraper de sa piètre performance sur l'épreuve. Elle a peur d'être éliminée. Du coup, la Girondine part en forêt en espérant trouver quelque chose à manger. L'équipe n'a pas été compétente sur cette épreuve, enfin je dirais c'est surtout moi puisque c'était des étapes en relais. J'ai fait perdre beaucoup de temps à mon équipe. Malheureusement, je prends le lourd fardeau de cette défaite. Chier.
On va être contents, mes potes, si je reviens bredouille. C'est très important pour moi de ramener à manger à l'équipe, puisque à l'épreuve, j'ai merdé aujourd'hui, mais je vous ramène à bouffer, quoi. Oh là là, avec de la chance, il n'y a même pas d'arbre fruitier. Le manioc, où es-tu? Oh. Je pouvais potentiellement ramener du manioc, de la coco, le collier d'immunité, et j'ai que dalle. Je sais à peu près à quoi ça ressemble, mais si ça se trouve, je suis passée à côté et je trouve pas. Effectivement, la canne à sucre n'était pas loin. Faut qu'on les fasse aller quasiment toutes à la même distance, et puis on va aller chercher tout ce qu'on peut de lianes, on les cassera. Tu l'as vu Cindy par là? Elle était pas en train de chercher des cœurs de palmier? Non, je sais pas où elle est en vrai. C'est bizarre. C'est Ça fait quoi? Ça fait 1 heure qu'elle est partie. Ouais, j'y vais. J'y vais, vas-y. Je crois que je me suis perdue. Je me suis promenée partout et je suis paumée. Mais il fallait que ça m'arrive. Je suis paumée et je suis paumée. Moi, j'ai une belle vue. Là, je vais commencer à flipper. La mauvaise blague. Cindy? Mais c'est fou. J'étais perdue. J'étais en pleine crise d'angoisse. Un moment qu'on te cherche. Merci. Trop contente que tu sois là. Je crois que je suis restée en haut de l'île bien 2 heures. Malheureusement, je suis rentrée bredouille. Je suis vraiment pas faite pour ça. Mais voilà, il faut s'adapter. Alors j'essaie de faire au mieux et qu'ils voient pas trop que je suis une vraie catastrophe, quoi. Et là où j'étais, c'était pourri. Il y avait... Par contre, la vue était splendide. J'ai vu les deux côtés, mais de mer, je serais incapable de t'y amener. Frayeur pour Cindy. Elle a finalement regagné le camp avant la nuit, qui s'annonce compliquée. Bon, vite, on se fait un coup d'accélérateur. La situation pour ce soir, elle est tendue. Pas le temps de faire le feu. La cabane, elle est plus que sommaire. On n'a rien mangé depuis 3 jours presque maintenant. Là, ça commence à être compliqué. Bon, je vous cache pas que j'avais des ambitions plus intéressantes pour nous ce soir. Ouais. À l'aube de ce 3e matin, les Bleus savent qu'ils ont un choix à faire. Et Frédéric le doyen se sent le plus menacé, d'autant qu'il a été choisi en dernier par Maxime. Ça, je fabrique une horloge. La première horloge de Koh-Lanta. Quand on aura du soleil, je sais que ce soir, j'ai pas mal de chances de sortir. Je pense que Cindy est aussi en danger, mais moins que moi. Parce que dans la première épreuve des poteaux, je suis tombé le premier. Je sais que c'était pas une épreuve pour moi, franchement. Rester statique, sans rien faire, c'est pas une épreuve pour moi. Si tomber en premier, hein, c'est un peu la honte quand même. J'ai pas encore eu l'occasion de montrer ce que je valais sur une épreuve, et ça, c'est mon grand regret. L'épreuve d'hier, alors là, j'en veux un peu à Maxime, parce qu'il m'a mis dans le rôle des 2 personnes aveuglées, donc je n'ai même pas vu mon équipe jouer. J'attends que ça, c'est de montrer mes capacités sur un parcours, mes capacités physiques. Je suis pas le plus mauvais, donc j'ai envie de le montrer. Une grande première dans Koh-Lanta, si ça fonctionne. Une horloge atomique, enfin solaire. Frédéric a peur d'être éliminé. Il a des antennes, car effectivement, certains ne le comprennent pas. C'est vrai que j'ai moins d'affinité moi avec Frédéric. Voilà, c'est la personne avec qui j'échange le moins sur le camp. Voilà, comme il est un peu plus âgé que nous, il a peut-être moins cette relation de proximité avec nous. Donc pour l'instant, je pense que je lui attribuerai mon vote de ce soir. Ce soir, je vais voter contre Frédéric parce que je le sens un petit peu plus effacé du groupe par rapport à nous autres. On sent qu'il est fébrile, quoi, en fait. Frédéric sent cette distance. Du coup, le photographe passe à l'action et prépare la contre-attaque. Si vous n'avez pas été éliminé, c'est pour l'alliance. À 4, 3 filles, pourquoi 3 filles avec moi. On fait sauter... En fait, moi j'ai peur que si tu pars après, nous on soit les prochaines. Après tu me dis, nous les 3 filles, si moi je suis une espoir, les 3 filles vous êtes les prochaines. Eh ben, la solution elle est claire.
Je sais pas. Non, mais Tu me poses une question, tu me donnes la solution comme ça? Non, on peut pas savoir. Frédéric est venu me parler pour essayer de mettre en place une stratégie. Donc ça me fait rire parce que je l'avais repéré direct à un stratège. Mais c'est pas l'heure aujourd'hui de faire des stratégies. Bah, c'est pour ça, faut pas. Non, je ferai pas ton alliance. Je suis désolée. À un moment, faut que tu élimines les autres. C'est cruel, mais voilà, c'est le but du jeu. Et tu veux aller loin ou tu veux pas aller loin? Mais je veux pas aller loin comme ça. Les filles ne sont pas chaudes, mais Frédéric revient à la charge. Il essaie de convaincre Cindy qu'elle a intérêt à se rallier à lui, car elle aussi est en danger. C'est pas une alliance, c'est juste un vote de circonstances, parce que c'est toi ou moi ce soir. Tu vois, c'est sûr. Il y a un moment, il faut voter. Ouais. Voilà, et si c'est toi ou les autres, malheureusement, dans cette aventure, c'est mieux que ce soit les autres. Tu votes qui, toi, ce soir? Je sais pas. Je me suis dit, imagine, je trouve le collier. Je sors ce soir, on sort Maxime, ça fait un coup extraordinaire. Ce qui vient de se passer, c'est assez surréaliste parce que Frédéric assume qu'il a envie de faire un coup de poker ce soir. Mais sauf que là, on a peur qu'il ait trouvé le collier d'immunité, qu'on vote tous contre Frédéric, qu'il mette Maxime et que Maxime sorte. Ma seule façon de m'en sortir, c'est soit de trouver le collier, mais ça va être très difficile, ou de leur faire croire que j'ai le collier. Parce que qui parmi eux prendrait le risque de voter contre moi? Je sorte le collier et un des 6 peut sortir. C'est vrai qu'on a peur que t'aies le collier. Ouais, on a peur. On a des doutes là-dessus que tu l'as. Jure que t'as pas le collier. Je sais pas le collier. Ouais, je le jure, mais je vais le chercher et si je le trouve, je vous le dirai pas. Frédéric qui veut essayer d'éliminer Maxime, le notre chef, c'est assez culotté, je trouve. Pour nous, c'est un peu impossible parce que Maxime, il est vachement important pour nous. Il nous aide à construire des choses, il nous apprend. Et en fait, c'est son savoir qui fait qu'on l'adore. Je vote contre Maxime, pas parce qu'il est le capitaine et le chef, je vote contre Maxime parce que c'est une de mes seules chances de continuer l'aventure plus sereinement. C'est ça, sorti. T'es sérieux? Tu lui as proposé un truc? Non. Il m'a proposé Alliance pour éliminer Max. Ah, j'ai trouvé ça trop drôle. Je te jure. C'est un sketch. On se demande si Fred aurait trouvé un collier d'immunité. Ouais. Moi, je vous jure que non. On est arrivé hier, le peu qu'on a fait, c'est impossible qu'il ait chopé un collier. J'ai peu de doute sur le fait qu'il puisse vraiment trouver quelque chose en si peu de temps comme ça. Quand on voit aussi la grandeur de l'île, il y a quand même de quoi fouiller. Ce serait un gros coup de bol. Toi, tu crois qu'il a le collier, Mohamed? Je suis là. Vous parlez de moi, je suis là. Oui, mais de toute façon, s'il y a un collier, il doit être là. Tu veux pas que je le dise là? Si, touche-toi. Je te tâte le cul. C'est bon, t'as rien. Je vais vous dire honnêtement, je vais chercher. Hein. Attention. On va chercher ensemble, je te dis. Si vous voulez me sortir, ce sera pas en toute sérénité. Ah oui, oui, oui. La stratégie de Frédéric, elle est super, je trouve, parce qu'il arrive à nous mettre dans l'embarras tous les 6, alors qu'on comptait aller serein au conseil ce soir. Moi, personnellement, ça me fait peur. Maxime aussi. Frédéric, il a dit ouvertement qu'il mettait un vote contre moi. Mais le gars, il a déjà 3 coups d'avance, il a déjà réfléchi à 3 étapes d'avance. Donc voilà, c'est un peu déstabilisant. Donc si jamais tout le monde vote contre Frédéric et puis qu'il se retrouve à sortir le collier, en fait, c'est moi qui saute avec une voix. Bon, on va chercher le collier, on va chercher du bois. Tu vas pas être seul de la journée. Frédéric n'y va pas de main morte. Plus c'est gros, plus ça passe sans doute. Mais le nordiste attire sur lui toute l'attention en ce jour stratégique. Ce matin, chez les Rouges, les considérations sont plus prosaïques. Certains ont passé une très mauvaise nuit. Émilie a été confrontée à l'une de ses phobies, les araignées. Cette nuit, dans le noir, sans feu, on ne sait pas où on pose ses fesses. Donc ils sont allés dans la grotte. Moi, j'ai pas pu. Il y a des araignées partout. C'est ma phobie. Franchement, je prends sur moi énormément parce que c'est hyper dur. J'étais au bout du bout hier soir. Ça, regarde, il y a déjà une araignée horrible. Ça. Là. Mais c'est pas horrible, ça. Si. Non, mais attends, elle est énorme. Elle était blanche, elle était horrible. Oui. Et pourtant, voilà, je suis pas une chochotte, je suis pas une fillette. J'ai toujours été un petit garçon manqué, monté aux arbres, tout ça. Dans ma tête, en fait, je suis capable
de faire plein de choses, mais dans mon corps et dans mon quotidien de vie, je suis une femme jusqu'au bout des ongles. Non, il y a une araignée encore. Non, moi je peux pas. Il y a encore une araignée partout. Ouais, Victor, allez, on va sur la plage. Nous, on vous abandonne. Désolée. Désolée pour toi. Non, mais c'est pas grave, je vais être bien sur la plage. Oui. Là-bas, c'est rempli, c'est une grotte d'araignées. Bah... Non, mais t'as pas elles vu sont pas celle débiles, que... elles se mettent... Mais si, je l'ai vue. Tu l'as vue, la blanche? Mais oui, bien sûr. En plus, blanche, quoi. T'as vu une araignée blanche, c'est que déjà, elle est bizarre. Chez les Icalous, les Bleus, c'est la prise de conscience. Le chef adulé Maxime est peut-être menacé par les stratégies de Frédéric. Or, pour ses coéquipiers, Maxime est une mine d'idées et de connaissances. Il les rassure. La survie, j'adore ça. J'ai envie d'être un chef inspirant pour mon équipe. Je peux donner des idées et puis derrière, ils sont surtout capables de les réaliser. Et puis s'il y a des idées qui viennent d'eux, qu'on les réalise aussi ensemble. Pour le sol, là, en fait, on alternera, on mettra des grosses perches comme on a là, qui sont assez rigides. Ok, je valide. On a un bon capitaine là. Ouais, c'est génial. Ok. Je suis arrivé à Koh-Lanta en pensant avoir quelques bases de survie, mais quand j'ai vu Maxime vraiment sur le camp, j'ai été vraiment stupéfait. Je suis à des années-lumière de son niveau de survie. Oh, crabe ici. C'est bon, ça se mange comment? Tu croques tout, comme la canne à sucre. C'est un super chef, il arrive à nous faire des choses toujours dans un esprit de confiance. C'est un très bon manager. Malgré tout, Maxime n'est pas serein. Il a peur d'un collier d'immunité de Frédéric. C'est la seule personne que j'avais pas de maîtrise dessus. J'ai zéro personne dans mon entourage qui a un côté fourbe, tu vois, ou joueur comme ça à ce point. Ouais, moi aussi je suis tellement méfiant que j'aimerais bien que Maxime reste ce soir. C'est quelqu'un de très important pour nous. C'est un peu la force tranquille du groupe. Donc, il y a des connaissances du terrain importantes. Le seul moyen de sauver Maxime aujourd'hui, si Frédéric a un collier d'immunité, ce serait qu'il sorte son bracelet. Ouais, je me sens en danger parce qu'il m'a dit directement qu'il allait voter contre moi. Après, j'ai un bracelet d'immunité, hein, donc rien ne m'empêche de le sortir. Je trouve ça un peu bête de le sortir dès le premier conseil. Après, voilà, il est là pour ça. Ça me donne un sacré avantage. S'il doit sauter ce soir, il sautera ce soir. Je vais continuer à mettre le doute en allant me balader discrètement cet après-midi, ou même pas discrètement, en montrant que je vais peut-être chercher le collier, et même s'ils savent que j'ai qu'une chance infime de le trouver. Donc en fait, si j'ai un grand sourire ce soir, peut-être qu'ils vont penser qu'effectivement, j'ai une chance d'avoir le collier. Même infime, ça peut leur mettre le doute, et chaque doute est bienvenu. Il est allé, je sais pas du tout. T'as croisé Fred ou pas? De quoi? T'as croisé Fred ou pas? Ah non? Il est pas là? Non. J'ai encore quelques heures pour trouver le collier, donc je vais tout faire pour le trouver. Et en plus, seconde chose intéressante, ils m'ont vu partir seul. Donc en fait, ils auront toujours le fameux doute. Il faut qu'ils aient le doute. S'ils ne me voient pas aller chercher le collier, ils vont se dire c'est sûr qu'il ne l'a pas. Donc j'essaie de semer le trouble dans leur esprit. Sur une île avec des millions de pierres, je n'aurais jamais le temps de toutes les retourner. Je ne vais pas passer à côté. Tu fais quoi, Fred? T'as besoin d'un coup de main? Je cherche le collier. Le collier? Je crois qu'il est là? Oui. Ou alors je vous fais croire que je le cherche et en fait je l'ai déjà. Ah, mais c'est possible. Ce serait une bonne stratégie. Ça, en fait, vous avez voté contre moi. Ouais, mais moi je te le dis, je vais voter contre toi ce soir. Ah, et si j'ai le collier? Ah, mais si tu as le collier, tu le sortiras. Ou pas? Ouais, je sais. C'est pas tout. Pas tout. Frédéric est culotté, mais le doute peut lui profiter et jouer en la défaveur de Cindy. D'ailleurs, Cindy essaie de faire bonne figure aujourd'hui et d'avoir l'air utile au groupe. J'essaie de faire un trou dans le bambou. Je me dis que si je contribuerais à faire le feu, mais c'est lent. Faut être patient. La survie et la vie sur l'île, j'essaie de garder le smile, mais c'est pas du tout mon truc. C'est passionnant. On s'éclate. Je ne suis pas plus utile qu'une plante, en fait. J'essaie, mais je suis tellement maladroite, je déteste ça, quoi. Alors qu'on a inventé le briquet, voilà, à quoi on est ramené. Moi, vous me mettriez un transat, là c'est génial, le rêve, mais bon, faut faire semblant un petit peu de travailler et de faire des trucs. Mais bon, j'avoue que je préfère être allongée là, à bronzer. Mais bon, tout le monde travaille, il n'y a que des vaillants sur ce camp. La loose, partir en premier, nul. Enfin, tu vois, C'est la place que personne veut.
Je suis sur la théorie d'éliminer le plus mauvais. C'est pas de bol, hein. Ça tombe sur moi, mais j'espère que je ne serai pas la première éliminée, sinon c'est vraiment la loose. Et je suis pas venue faire Koh-Lanta pour sortir dès le début. Vivement le conseil, en fait. Ouais. On a l'impression avec les autres membres de l'équipe que Frédéric pourrait disposer d'un collier d'immunité. En voyant un peu ses airs du visage, la façon dont il se comporte, on est un peu tous un peu en panique. Mais j'y crois pas qu'il Brice, il l'a trouvé en plus. Oui, c'est toujours été avec lui quasiment. Sauf Ah ouais. tout à l'heure quand il est parti dans la forêt. Pas juste attention à son comportement juste avant de partir. Est-ce qu'il s'éclipse pour aller récupérer un truc ou juste l'avoir à l'œil à ce moment-là. Et puis voilà, si on voit qu'il n'y a rien du tout, on fait les votes, on fait un vote normal contre lui. Puis, Forcément, on est toujours pensif à un soir de conseil. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Je sais pas encore, est-ce que je vais utiliser le bracelet d'immunité ou pas, mais j'ai envie de rester. Je vis un rêve d'aventurier, j'ai envie de le vivre le plus longtemps possible. Je jouais beaucoup avec mon sac pour faire croire que je cachais des choses dans le sac, mais j'ai bien fait attention à ce qui me regarde. Ça, c'est ma stratégie pour semer le doute. Mon sac, je ne vais pas le réouvrir en faisant croire que je continue l'aventure et je vais continuer le doute comme ça, un petit peu psychologique. Si j'y vais sûr de moi en disant non, je risque pas ma tête, là, ça peut effectivement jouer encore. Les Ikalou jouent au chat et à la souris. Frédéric s'est beaucoup mis en scène. Cela le sauvera-t-il? Maxime, malgré son statut de chef respecté, n'est pas confiant et Cindy n'a pas brillé sur les épreuves. Qui fera les frais des premiers votes? Un premier conseil, c'est toujours terrible. Rendez-vous compte, quelqu'un va partir à peine arrivé après seulement 3 jours d'aventure. Malheureusement, les Bleus ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils ont perdu cette première épreuve d'immunité. Si on revient sur le vote de ce soir, quoi qu'il arrive, ce sera un crève-cœur parce que la tribu, elle est à la fois unie et soudée autour de son chef Maxime. Ce qui est sûr, c'est que dans un instant, les Bleus vont découvrir l'antre du conseil. Bonsoir à tous. C'est le premier conseil de ce Koh-Lanta, la guerre des chefs. Tout à l'heure, il va falloir voter chacun à votre tour pour éliminer l'un d'entre vous. Vous êtes arrivé au conseil à 7, vous repartirez tout à l'heure à 6. Et puis les Bleus, sachez que ce conseil ne ressemblera à aucun autre, car il y a une grande première, un grand changement ce soir. What? Entrez, installez-vous. C'est quoi ce délire? Je vous présente les chefs des 2 autres équipes. Émilie pour les rouges, Béatrice pour les jaunes. Les chefs des 2 autres équipes seront témoins de votre conseil. Maxime, je vous sens très fermé. C'est une forme d'intrusion pour vous? C'est complètement une intrusion parce qu'elles vont être témoins de notre vie en collectivité, de notre vie d'équipe. Comment gérer cette situation, Frédéric? Bon, on aurait préféré ne pas être là les premiers et que Maxime soit sur le banc. Ouais. Parce qu'elles vont pouvoir découvrir s'il y a des divisions dans notre équipe. Vous le constatez encore une fois, l'importance capitale des chefs. Maxime, c'est un rôle de devoir. C'est un rôle de devoir, complètement. Quand on est chef, on est dévoué à son équipe. Si on n'est pas capable de se dévouer à son équipe, alors on n'a pas ce statut-là. Vous avez perdu cette première épreuve d'immunité. Est-ce que vous endossez, Maxime, en tant que chef, la responsabilité aussi de cette défaite? Absolument. Je vais endosser la responsabilité dans la victoire comme dans la défaite. La responsabilité, elle était sur le choix des personnes, sur les obstacles qu'ils avaient à affronter, qui a pénalisé pour la peine Cindy sur son obstacle. Cindy, c'est dur à assumer? Ce qui est compliqué, c'est que voilà, j'amène mon équipe aujourd'hui à un conseil, qu'il va y avoir une élimination. Si on me juge sur cette épreuve, c'est moi qui mérite de partir ce soir. Mohamed, c'est compliqué d'imaginer le vote? Honnêtement, je n'aurais jamais imaginé être en conseil le premier soir.
Moi qui suis quelqu'un de compétiteur, c'est déjà une petite défaite d'être arrivé là. Frédéric, quand Maxime a constitué son équipe, il a privilégié le facteur humain. Moi, j'aurais pris 4 personnes avec qui je m'entendais bien et 3 personnes très très fortes sur les épreuves physiques. Oh, c'est le stratège qui commence à parler là. Hein. Oui, totalement, oui. Parce qu'elle mérite de faire sourire et Cindy. Parce que ça nous étonne pas, quoi. Voilà, c'est Frédéric, ça? Ah bah oui. Moi, je suis fan du personnage. C'est fou, il est déroutant, quoi. Ce mec exceptionnel. Qui, parmi les autres, Brice? Frédéric aide sur le camp aussi. Voilà, il ne sert pas que simplement à nous faire rigoler. Frédéric participe autant à la vie sur le camp qu'à notre bon vivre. Alors vous êtes 7 face à moi. Et après le vote, vous ne serez plus que 6. Qui, ce soir, se sent menacé? Tout le monde, sauf Claude. Maxime, vous êtes chef et vous vous sentez menacé. Pourquoi? Un chef doit toujours se sentir menacé. Un mécontentement potentiel d'un membre d'équipe peut amener à un mécontentement de chacun des membres de l'équipe. Non, on n'a pas à être assuré un soir de conseil à Koh Lanta. Alizéa, pourquoi vous vous sentez menacé ce soir? Je pense que les autres peuvent penser que j'ai pas assez d'expérience pour pouvoir tenir dans Koh Lanta ni le mental qu'il faut. Frédéric, vous avez levé la main instantanément? Je pense que mon côté stratège assumé leur fait un peu peur et qu'ils pensent que dès le prochain conseil, ça pourrait leur jouer des tours. Et vous, Mohamed? À Koh Lanta, tout peut arriver, hein. Un collet d'immunité à la dernière minute, une alliance à la dernière heure. Tout peut se passer. Raison de plus pour rester sur nos gardes et... Faut être méfiant. Toujours. En tout cas, vous allez voter dans un instant. Mais avant cela, depuis le début, les 2 chefs adverses, à savoir Béatrice pour les jaunes et Émilie pour les rouges, vous écoutent. Et je suis persuadé que vous avez des choses à dire. On commence avec vous, Béatrice. Globalement, j'ai retenu qu'ils s'entendaient bien tous ensemble. Je ressens la même chose pour mon équipe, donc j'avoue que j'aurais pas aimé être à votre place. Je pense que là, c'est un moment très difficile, donc du coup, le mieux, c'est d'éviter, en fait. Émilie. Ça doit être très difficile de devoir éliminer quelqu'un qui l'a pas mérité vraiment, parce que personne n'a fait ses preuves réellement. Maxime, je suis étonnée de voir qu'il a levé la main, de se sentir en danger. C'est dur de devoir se séparer d'un de ses coéquipiers. Place au vote. Et le premier à aller voter, c'est le chef. C'est vous, Maxime. Alizéa, je vote contre toi. Il faut que tu te fasses confiance. Si tu te fais pas plus confiance dans les épreuves, ça peut nous être préjudiciable. Mohamed, c'est à vous. Désolé Frédéric, je vote pour toi ce soir, car pour moi tu es un peu trop stratège à mon goût. Flo. Allez-y, Brice. Cindy, c'est à vous. Allez-y, Frédéric. Et enfin, Alizéa. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Avant le dépouillement, une question d'abord à vous, Maxime. Est-ce que vous souhaitez jouer ce soir votre bracelet d'immunité? Non, Denis. Est-ce que quelqu'un a trouvé un collier d'immunité individuelle et souhaite le jouer ce soir? Personne? Tout de suite, le dépouillement.
Frédéric. Alizéa. Frédéric. Maxime. Frédéric. 3 voix Frédéric, une Alizéa, une Maxime. C'est l'avant-dernier bulletin. Et il peut déjà être décisif. Frédéric. 4 voix contre vous, Frédéric, une contre Alizéa, une contre Maxime. J'ai procédé au dépouillement du dernier bulletin, mais vous le savez, Frédéric, il ne changera pas l'issue du vote. Frédéric. Frédéric, prenez votre sac, allez chercher votre flambeau et venez me rejoindre. Frédéric, les aventuriers de la tribu bleue ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Je suis déçu de ne pas avoir pu montrer mes capacités, de ne pas m'être investi malgré moi plus intensément dans cette aventure, notamment avec cette équipe bleue. Merci Frédéric. Bon retour dans le nord de la France. Merci. Au revoir. Au revoir. Ciao Fred. À bientôt Fred. Au revoir. À bientôt. Frédéric s'en va. Le photographe a osé s'attaquer au chef. La semaine prochaine, la guerre des chefs continue. Go! Allez Nicolas! Allez! Et le statut de chef est déjà remis en cause. Si ça continue, il va falloir prendre des mesures. Les chefs sont critiqués. Ça commence à saouler un petit peu tout le monde. Gérer la vie de groupe est compliqué pour beaucoup. Arrête de... Paro Xavier, c'est un manque de respect. Ah, c'était affreux, honnêtement on a galéré. Selon moi, j'ai fait un bon choix. Mais les exploits, yes, et la bravoure sont au rendez-vous. Plus vite! Plus vite! Pour Koh-Lanta, la guerre des chefs, attention, on se retrouve exceptionnellement jeudi prochain. Non. Le 21 mars à 21h sur TF1. Je pense que ce qui me fait sortir ce soir, c'est mon côté stratège assumé. Il faut savoir des fois jouer des coudes et j'ai peut-être pas joué des coudes assez vite. Pour moi, tu as été dès le début un peu trop stratège. Ce soir, je vote contre toi, Frédéric, car je trouve que tu es la personne qui a le moins bien su s'intégrer sur le camp et que tu as encore du mal à trouver ta place. Frédéric, je vote contre toi ce soir, car tu as tendance à trop te dévaloriser et on a besoin de vrais guerriers pour affronter les prochaines épreuves.